Hey, salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, c'est une autre semaine sur la route. On rentre demain. Dernier voyage avant les fêtes. Ça va faire du bien. Cette semaine, encore une fois, premièrement, je tiens à remercier encore Martin Lévesque, le studio Bapaume, Janice pour leur aide pour le studio. Puis je tiens à vous remercier aussi parce que là, ça fait 6 mois que je fais le podcast. À chaque semaine, il y a encore du monde qui écoute et qui me regarde faire mes niaiseries, dire n'importe quoi. Puis après ça, qui ont, ou peut-être que vous le sautez, puis vous allez juste voir les invités, puis qui regardent, qui suivent le podcast, qui l'écoutent, qui le partagent. Ça me fait vraiment plaisir. De ce temps-ci, je vis pas une passe qui est super facile. Puis le podcast, ça fait partie des affaires qui me font du bien. Donc, je vous remercie énormément de continuer de m'écouter, de me partager, de commenter, d'aimer. C'est vraiment, vraiment apprécié. Cette semaine, moi, j'ai reçu Mike Baudouin, un jeune humoriste, humoriste de la relève depuis 10 ans, peut-être. Non. On en parle justement de ça. On parle de ses... C'est ça, on a jasé de ses soirées d'humour qu'il anime, on a jasé de son one-man show qui s'en vient, de c'est quoi un humoriste de la relève. Il nous a aussi parlé de comment il est capable de garrocher un Harley sur le gazon comme si c'était un vieux vélo. Il nous a parlé de la fois qu'il s'est fait asperger de jus de fourche. En tout cas, on va savoir de quoi il parle plus tard. Puis, on a aussi jasé de sa première brosse. Écoute, c'était vraiment le fun. Fait que, je vous souhaite un bon podcast. On se revoit, on se reparle la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Un stranger dans un club de danseuses entre les poteaux. Et là là. Et toi, tu fais tu faisais de l'animation au bordel, hein? J'en fais encore. T'en fais encore? Ouais, je suis encore là. On est comme 5 animateurs réguliers. Fait que, tu sais, il y a des shows du mardi au samedi. Fait qu'on fait toutes 4 soirs par mois à peu près. Mais, tu sais, samedi, il y a 3 shows. Vendredi, il y en a 2. Jeudi aussi. Fait que, tu sais, on split ça à la gang. Mais, tu sais, 4 soirs par mois, ça fait quand même genre quasiment une dizaine de shows, là, dépendamment des journées que tu tombes, là, tu sais. Fait que... Ouais, j'ai jamais réussi à y... Ben, j'étais allé pour sous-écoute. Là. J'ai réussi à avoir des billets pour sous-écoute, mais j'ai jamais été capable de... C'est tout le temps booké 3-4 mois à l'avance. Ouais, ben c'est ça. Quand il y a une date qui sort, faut que tu t'abonnes dans l'infolette, là, puis quand ils font on sort le nouveau calendrier, ben là, tu bookes au plus Christ, puis... Non, c'est tout le temps... Moi, je suis de voyage beaucoup pour le travail, fait que j'ai de la misère à... C'est du lit d'avance. C'est du lit de quoi, là, tu sais. Mais en tout cas, c'est depuis que c'est ouvert, j'ai créé le calendrier tout le temps plein. Là, et ce soir, ça serait les open mic, je pense que... Ouais, ou tu sais, des fois, mettons, les samedis, les shows à 11h, tu peux te pointer puis de te mettre sur la liste d'attente parce que, tu sais, il y a du monde qui te choke, là, tu sais, il y a un samedi à 11h, là, tu es allé au resto avant, t'as bu un peu, fait que là, tu décides de choker, puis ouais, c'est ça. Fait que ça arrive, là, tu sais. Mais, ou le mardi, mercredi, là, tu sais, il y a des chances que t'aies des petites places, tu sais, dernière minute, là, mais c'est juste que tu partir de la colle, puis pointer, faire peut-être que finalement je rentrerai pas, mais... Non, puis je sors tellement plus souvent, là. C'est ça. Dernier show d'humour, je t'allais voir, je pense que c'est Bellefeuille il y a 2 ans. Ah ouais, OK. Quand il a sorti son nouveau show. Puis c'est drôle, c'est ma belle-mère. Ma belle-mère, elle l'aime pas parce qu'il crie tout le temps selon elle. Ouais. Puis je disais, je t'allais voir Bellefeuille. La première show que j'avais trouvé. Oups. Le premier show, je l'ai... Il y a de quoi? Bon, c'est correct, là. Marche-tu? Oui. OK. Ah oui, on est là. Mais en tout cas... Le premier show, j'ai trouvé drôle. Le deuxième, c'est qu'il était temps qu'il finisse. C'était je te l'avais dit. J'avais mal. Ah ouais. J'étais sûrement dans un super bon mood parce que je suis pas quelqu'un qui rit beaucoup. Ouais. Je ris dans ma tête, puis ça prend des très bonnes jokes pour que j'éclate de rire, même si je suis un gars qui a du fun, mais qui a pas de l'air d'avoir de fun. Des fois, tu me veux pas première. Ouais. J'ai tellement ri. J'avais mal à la gorge, j'avais mal au ventre. Il faut qu'il achève, là, parce que Chris m'a mourir drette là. Mais t'es tellement déçu quand j'ai dit ça. T'es sûr que j'allais dire que je l'aimais plus, mais... Des fois, le monde, c'est ça, hein,
il voit, parce que, tu sais, elle a jamais vu son one-man show, c'est sûr. Mais non, t'sais. c'est ce que elle tu a vu vois. un extrait, puis souvent, quand tu fais un galop, une apparition télé, tu vas essayer de faire le meilleur stock ou le stock le plus punché rapidement. Puis si c'était son meilleur number dans le temps, quand il a fait ça, qu'il gueule tout le long, ben, c'est sûr que dans sa tête, comment il crie tout le long. Ouais, non, fait que, c'est tough de changer, c'est tough de changer une image vite. Le monde, il te voit dans quelque chose, ils sont comme, c'est ça qu'il fait, puis c'est that's it, t'sais. Fait que. Moi, j'ai été longtemps catégorisé genre vulgaire, là, tu sais. Okay. T'en parlerais à Michel Grenier, mettons, si tu le croises, tu sais. Et quand je commençais, j'étais dans les bars, là, mais tu sais, il y avait Guy Bernier qui était, il était souvent avec Mike Ward, puis tout, là, mais tu sais, il faisait sa première partie, puis Guy, il était trash, puis j'étais comme, ok, ça marche. Mike, il est trash, ça marche. Tu sais, Jeff Mercier, tout ça. Tu sais, les gars faisaient des bars, puis c'était juste ça, là. Fait que moi, je commençais à faire des jokes de cul tout le temps, puis là, ça marchait, là. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, Michel m'a pas vu pendant plein d'années, puis j'ai changé complètement de style, puis il était comme, je pensais que tu faisais encore juste des jokes de cul. Tu sais, c'est long changer l'image. L'image qu'il y avait de moi, c'était le gars qui fait des jokes de cul, tu sais. Fait que pour les captations télé puis les shows importants, t'es comme, on prend pas Mike ici, il mène trop rough, là, tu sais. Fait que c'est long changer cette image-là. Là. Fait que quelqu'un qui te voit une fois dans une catégorie ou dans un contexte, et Christy, dans sa tête, t'es là longtemps, là, tu sais. Fait que. Ah ouais. Ah non, mais tu sais, moi, j'ai. Tu sais, toi, t'as de l'air de faire. Tu vois, dans l'anecdote, pas mal. Ouais. Puis, tu sais, t'es comme bonhomme un petit peu impatient, puis qui voit la vie à sa manière, puis que. Moi, c'est le même que je te vois, là, Ouais. tu sais. C'est un mélange de tout, tu sais. Je suis pas stand-up classique, genre une ligne, un punch ou un thème, un gag, puis on passe à autre chose. Je suis pas non plus juste un raconteur. Fait que c'est un mélange des deux, là. Tu sais, il y a des bouts, des fois. Je vais compter des trucs que la petite a fait, puis il s'est passé ça. En 2 minutes, c'est réglé. T'as le début, le milieu, la fin, tu sais. Puis des fois, c'est des longues anecdotes de 5, 6, 7, 8 minutes. Puis j'ai une couple de thématiques où il y a juste des gags sur. C'est le sujet, c'est le liner, sujet, tu sais. Fait que c'est un mélange de tout. Fait que je sais pas comment me catégoriser, là, tu sais, mais c'est rien de précis, là, tu sais. Fait que. Mais ça, je pense que c'est un problème. Tout le monde veut absolument catégoriser. Ça, c'est tel style d'humour, ça, c'est tel style de musique, mais ouais. Ça les rend confortables, là, je pense. Ouais, ben c'est parce que le monde aime ça, ouais, catégoriser puis d'être capable de comparer, là. Tu sais, quand tu veux parler de quelque chose à quelqu'un, tu fais ça, puis là tu fais c'est pas clair, c'est comme ce gars-là, ou c'est comme ce genre de musique-là, c'est comme cette ville-là, tu t'essaies de. Tu sais, quand tu parles de voyage à quelqu'un, là, c'est comment le Pérou? Ben, c'est un peu comme. Là, tu essaies de trouver quelque chose qu'il y a de lui, comme référent, tu sais. C'est juste pour ça. Puis... Ouais. Ouais, Pérou, puis Métro Namur, pareil. Même affaire. OK. Fait que. Mais toi, t'es de la relève depuis combien d'années? Une dizaine d'années? Ça fait longtemps. C'est triste, cette question-là, parce que la réponse est aussi triste. Non, je pensais à ça. Je suis sûr qu'il est encore considéré comme de la relève, mais ça fait un bout de temps que tu. Ouais. Ben, c'est parce que, mettons, quand t'es humoriste, tu sais, je pense pas que je suis considéré comme humoriste de la relève, parce que, tu sais, je veux dire. Dans ma tête, là, je sais plus on est rendu où dans les catégories, parce que tu sais, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, c'est sûr que t'es dans relève, là, mais pour le grand public, dans relève, c'est tant que t'as pas de one-man show, t'es dans relève. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, moi je gagne ma vie, là, on est plein d'humoristes à gagner notre vie, puis tu vas voir des gens, tu vas dans un centre d'achat, là, puis tu te poses la question, qui connaît Mike Baudouin? Chris, personne va savoir c'est qui, là, tu sais, sauf des fans d'humour. Ouais. Mais je fais un salaire annuel de quelqu'un qui travaille temps plein, qui a un bon travail, tu sais, j'ai travaillé comme photographe chez du Proprio, puis je fais plus d'argent que j'en faisais avec eux autres à temps plein, là, tu sais. Fait que si tu de la relève, si tu pas de la relève, moi je considère que la relève, c'est tous les nouveaux qui font des open mic, qui sont pas payés, qu'il faut qu'ils partent de Montréal pour aller à Québec faire 5 minutes gratuits. Là, je considère que t'es dans la relève. Moi, je considère que je suis un humoriste pas connu qui gagne sa vie. Ouais. Fait que je sais pas s'il y a un terme pour ça, mais tu sais, je veux dire, il y a du monde, là, tu sais, mettons, Sam Breton, là, tu sais, son show roule, il a je sais pas combien de milliers de followers sur Facebook, Instagram, il est sold out quasiment tout le temps, mais tu demandes à des gens du grand public qui suivent pas, c'est pas des fans d'humour, c'est qui Sam Breton, on a une Christie de gang qui vont dire qu'ils savent pas c'est qui. Là, tu vas lui dire, il a fait ça. Ah ouais, c'est un humoriste à relève. Mais c'est pas un humoriste à relève, Sam Breton, tu sais. Fait que les catégories sont biaisées tant qu'à moi, là, on s'entrecoupe pas mal toutes, là. Puis pour plein de monde, si t'as pas de one-man show, t'es un humoriste à relève. Mais il y en a plein qui ont des one-man show que le monde connaisse pas, tu sais, fait que... Ouais, mais je pense que c'est... où ce qu'on est aujourd'hui, tu sais, je veux dire, avec justement avec les médias sociaux, ouais. Tu sais, si t'es capable d'être chercher un 4-5 000 fans,
de monde qui suivent, qui aiment ce que tu fais. Ouais. Calvaire, t'es en business, là. Tu sais, je veux dire, tu vas pouvoir faire des shows souvent, tu vas pouvoir faire des projets sur le web, partir un Patreon ou whatever. Exact. Tu vas être capable de bien vivre. Tu vivras pas comme une star, mais tu vas être capable de vivre du métier que t'aimes. Ouais. Mais là, c'est parce que le monde, ils ont encore, je pense, dans la tête comme les gros stars. Tu sais, ils vont encore, là, les Matt, les... Louis-José, Bellefeuille, tout ouais. ça, tu sais, les grosses têtes d'affiches. Mais ça dépend des catégories de personnes aussi. Tu sais, le monde qui ont, mettons, tu sais, ma mère, elle est pas fan d'humour, mais elle en connaît un peu parce que moi, je suis là-dedans. Mais sinon, elle, tout ce qu'elle voit, c'est ce qui passe à la télé. Fait que si tu passes pas à la télé sur des chaînes publiques qui ont des grosses cotes d'écoute, ben, pour elle, les nouveaux, là, c'est Mariana Mazza, c'était la petite nouvelle. Ça fait quoi, 3 ans qu'elle roule son show, qu'elle est à 310 000 billets de vendus, là, tu sais. C'est pas la petite nouvelle, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Il y en a pour, mettons, Gouache, là, qui roule super bien son show, puis qu'il est en montée, puis ça n'a pas de sens, tu sais. Mais il y en a plein qui savent pas c'est qui. Mais tu vas voir des fans d'humour. Tu sais, Jérémy Alain, là, t'as garanti que 90% de la population sait pas c'est qui, sauf qu'il roule, puis il a sold out le Club Soda, il a son crowd à lui. Tous les fans d'humour savent c'est qui, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de voir à qui tu t'adresses, puis ton fanbase c'est quoi, puis c'est quel âge. Fait que c'est normal que si ton fanbase est 18-35, ben n'importe qui en haut de 40 ans, aucune idée t'es qui, mais tu vas rouler, tu vas gagner ta vie, puis tu sais, t'as pas besoin de plus que ça, là. Yeah. Moi, je pense qu'on s'en va plus vers, en général, tout ce qui est artistique, dans un modèle comme ça. Je pense que oui, ouais. Tu sais, tu regardes Yann Terriot aussi, là, Chris, Ouais. il vit de faire son stream, de faire son quotidien, ses œuvres d'art, puis tu fais un petit peu de tout, là, puis il vit une bonne vie maintenant. Mais avant, c'était pas... Avant, ça aurait été tough, tu sais. Avant le web, c'est ça, si tu passais pas à la télé, personne ne savait t'étais qui, là, tu sais. Puis le bouche à oreille, ça marche. Il y en a qui sont capables de le faire. Tu sais, Gouache, là, il fait rien sur le web, là. S'en fout, là, tu sais. Son gars-là, juste pour rire, qui a popé, c'est le gars de Olivier Primo qui l'a partagé. OK. Puis c'est devenu viral. Puis là, tout le monde a fait comme c'est qui ce gars-là. Puis ça l'a aidé à sa carrière. Puis, tu sais, ses billets se sont vendus en malade après ça, là, tu sais. Un des seuls que je cache même pas encore, il est super bon, mais je sais même pas comment il fait à quel point son bouche à oreille est bon, c'est Simon Leblanc. Tu sais, Simon Leblanc, il est sold out partout, là. Il vend des billets, ça va super bien, puis il fait rien sur le web. Il passe pas à télé, sauf quand on le prend en entrevue. Je sais pas, man, qu'est-ce qui se passe. Moi, je me casse le cul, man, à faire des petits sketchs ou mettre du crowdwork sur mon Instagram, mon Facebook, faire des podcasts, être invité à des podcasts, tu sais, puis j'ai fait des galops, des captations, puis qu'est-ce que me semble, c'est long avant de remplir mes salles, tu sais, fait que je sais pas qu'est-ce qui fait que le monde aime une personne plus qu'une autre, tu sais, mais ouais, c'est un mystère encore, c'est tough. C'est ça qui est magnifique avec le web, qui est chiant aussi, là, c'est qu'il y a du monde qui pop avec le web, pour des niaiseries qu'ils font pas sur scène. Mettons, quand t'es humoriste, je veux dire, là. Il y en a que tu vois des capsules, puis tu fais, OK, c'est très drôle, puis là, ça devient viral, puis là, ils se montent un fanbase, puis un gros following. Mais tu sais qu'il fait pas ça sur scène, tu sais. Fait que, le meilleur exemple, genre, c'est Matt Duff, là. Tu sais qui Matt Duff? Non. C'est lui qui fait, t'as vu l'open mic à VTL, là? Non, j'écoute pas à télé. Bon. Mais... L'open mic à VTL, il y a la partie web, là. Il y a Matt, il fait des petites capsules web avec les invités, les animateurs. C'est des niaiseries, il déconne un peu. Il fait comme, il s'appelle Jean Paupière, son personnage, puis il maquille, puis il te maquille pas. Dans le fond, il fait juste des petites niaiseries, des anecdotes. Mais c'est un super bon raconteur, ce gars-là. Ça a l'air, moi, j'ai croisé au tournage, mais j'ai jamais vu sur scène. Il a sold out 2 Club Soda sur son Instagram. Il a fait, hey, j'étais en show, je sors mon show au Club Soda, telle date, swipe pas pour des billets. En 2 heures, 3 heures, c'était vendu, sold out. Fait qu'ils ont rajouté une supplémentaire. En 4 heures, c'était sold out encore. 2 fois. Puis ce gars-là, il a fait l'école de l'humour, gradué en 2017. J'ai jamais vu sur une scène de ma crise de vie, là. J'ai jamais croisé en show. Je connais personne qui l'a croisé en show, que ce soit du open mic, du rodage, une soirée régulière. Puis là, il a sold out le Capitole en une journée. OK? Puis c'est ça, je connais personne qui l'a vu. Puis mais ce gars-là, sur Instagram, il a 45 000 followers. Puis il fait des stories très drôles, là. Mais... il sold out, c'est ça qui m'impressionne, là, c'est qu'il sold out des salles 2 fois le Club Soda puis le Capitole, puis personne que je connais dans le milieu de l'humour sait ce qu'il fait. Ou personne l'a croisé, personne ne sait ce qu'il fait. Chris, mais les gens qui le suivent sur Instagram, en fait, nous autres, on aime ce qu'il fait sur Instagram, on va acheter des billets. Puis ça m'impressionne, ça me fait capoter un peu, dans le sens que... Ça doit être capotant, parce que tu dis, calvaire, je suis mieux de livrer. Ben oui, mais c'est ça. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est le monde fait... Tu
sais, mettons, moi, je gagne ma vie à faire de l'humour. J'ai fait des galas, je fais de la scène partout. Tu sais, on m'engage tout le temps, là, je suis pas en manque de job, tu sais, fait que je pense que ça veut dire que je fais un bon travail, tu sais, puis il y a des humoristes pour tous les goûts, fait que ça se peut que t'aimes pas ce que je fais, mais je veux dire, si je manque pas de contrat puis je gagne bien ma vie, je pense que je fais un bon travail, là, tu sais. Fait que, puis pour être ben honnête, c'est dur là, quand je fais mon show solo. Mettons, je loue le bordel, je suis tout le temps sold out, ça va, mais tu sais, j'anime là, puis le bordel, ils ont tu sais, je veux dire, il y a l'achalandage de leur page Facebook puis de leur site web, il y a tellement des gros noms là-dessus. C'est sûr que si les billets sont vendus les 3 prochains mois, tu vois Mike Baudouin, tu dis, ben je vais aller voir, je vais découvrir un artiste, mais tu sais, j'ai loué le terminal une couple de fois, j'étais pas sold out, là, tu sais. À des shows à Québec aussi, j'étais pas sold out, mais c'est ma job, puis je fais ça 4, 5, 6 soirs semaine. Puis là, t'as Matt, qui est juste drôle sur Instagram. Puis il est peut-être drôle dans la vie, mais genre le monde, c'est fou que le monde fasse. T'es drôle sur Instagram, je fais confiance à ça, man. Je vais acheter 25$ mon billet, je vais aller te voir. Puis qu'il sold out 2 clubs soda puis le Capita, ça me fait capoter. Hein. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'on se casse la tête pour rien. Là. On est plein d'humoristes à faire. Chris, on sait pas quoi faire pour que le monde du web vienne nous chercher, puis tout, tu sais, qu'on ait plus de reach. Puis quand tu checkes les stories des boys, des fois, qui ont bien du reach, je fais OK, c'est un peu du n'importe quoi. On fait juste être comique rapidement, puis t'as pas besoin d'être super recherché, puis fais-moi une joke de pète, puis c'est réglé, là, tu sais. Plus le monde va trouver ça drôle, plus le monde va partager, plus tu vas avoir du following, puis tu vas remplir tes salles, mais ça fait en sorte que t'as plus de temps besoin d'avoir de vrais talents sur scène pour remplir. Après, j'imagine qu'il y a un filtre qui va se faire de que si le monde, t'es tout le temps sold out, mais qu'il se rend compte que c'est de la merde, à un moment donné, tu vas perdre ton crowd, là. Non, c'est certain. Mais ouais, c'est un drôle. C'est fucké, ouais, man. C'est fucké pour ça. Je comprends pas. Tu sais, j'ai un podcast là, que j'ai fait tout seul. Là. J'ai peut-être 14-15 épisodes. Là, tu sais. J'ai reçu ma fille une fois comme invité, puis Dave Goddard, un de mes chums. Tu sais. Puis mon YouTube était à peut-être 130 followers. Puis j'ai fait mon podcast, puis je l'ai mis là-dessus. Puis je suis tout seul, là, c'est pas si intéressant. Là. Je veux dire, je parle à personne là, à part à la caméra. Là. Puis je suis rendu à 740, quelque chose de même. Là, ça a augmenté pour de quoi que moi, je trouve pas si intéressant. Genre, je trouve que de ce que je parle, c'est intéressant là, à l'audio. Là, tu vas le downloader sur Balado Québec, sur iTunes, tout ça, c'est correct. Là, mais visuellement, je catch pas que le monde a commencé à me suivre plus pour ça. C'est weird, pareil. Là. Puis il y en a plein qui m'écoutent en podcast. Je savais pas que tu faisais de l'humour. Ouais, non, tabarnak, tu savais pas. Créer ça, ok, man. Fait que c'est ça qui est weird là-dedans. Je suis pas capable. Je suis pas vieux, là. J'ai 34, man. Je suis pas capable de suivre qu'est-ce que les gens aiment sur le web. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller reacher plus, tu sais. Je sais pas, aussi. Je sais pas. C'est un mystère. Non, mais puis les algorithmes qui changent tout le temps. Man. Tu sais plus quoi faire puis comment le faire. L'autre fois, j'étais là. Je suis plus capable de. Ils ont changé comment faire des. De programmer tes publications. Les posts, ouais, ils ont ôté le bouton et tout ça. Là, j'étais avec ma voisine, elle qui s'occupe du... Elle, c'est la gérante de Martin. Okay. Je check ça, ils ont ôté le bouton. Hey, c'est vrai. Puis là, finalement, ils l'ont remis ailleurs. Mais ils changent tout le temps, même. Regarde, moi, j'ai 44 ans, là, puis je commence à traîner de la patte aussi des fois. Là, mais tu sais, moi, je suis pas un gars de médias non plus. Là. Moi, c'est un rêve, puis c'est un hobby, là, mais... C'est pour ça que j'ai parti ça, là, mais c'est ça, non, c'est de suivre là, quels médias sociaux, comment rejoindre telle tranche d'âge. Tu sais, moi, je suis juste sur Facebook, là, mais je sais que je ne veux pas reacher des jeunes de 15-16 ans là, là-dessus. Là. De toute façon, les invités que je reçois, c'est tellement hétéroclite que c'est peut-être... je sais pas si je me tire dans le pied en faisant ça, mais je reçois du monde que j'aime. Je reçois du monde que je trouve qui ont de l'air intéressant. Fait que qu'ils soient connus ou pas, c'est pas... la seule... le premier que j'étais nerveux, c'était Preach quand il est venu. Ah, t'as reçu Preach? OK. Oui, ben c'était mon 5e épisode. OK. Mais tu sais, il est loud, tu sais, Preach, tu sais, il y a une prestance. Au début, je suis après ça, je me mets à l'aise assez rapidement. Là. Mais au début, c'était... Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il a l'air d'un gros méchant, là, mais il est super fin, le Preach. Là. À part quand il se fâche dans les... tu checkes ça, les vidéos d'Abba and Preach qu'ils font? Ouais. Ils sont mourants. C'est des sujets sérieux, là, mais Chris qui t'amène bien ça, là. C'est qui... Tu sais, pas de bullshit, là, genre, regarde, moi, je pense que c'est ça, puis... That's it, pis t'es épais si tu penses que c'est ça, tu sais, fait que... Mais il est fin, moi je fais de la moto avec Preach, là, l'été, on s'entend bien ensemble, il est super cool, là, tu sais. Il est vraiment smooth, mais quand ça fait pas son affaire, comme, OK, là, Chris, faut que tu comprennes que c'est cave ce que tu viens de faire, là, tu sais, pis il va te le dire, fait que...
Ah, c'est drôle, j'ai entendu parler de la première fois que tu as fait de la moto. Première fois. Ah, ben non, c'est pas. La première fois, c'est Fred qui t'a dit ça? Non, c'est pas la première fois, ben non. Mais c'est que c'était l'an passé, ouais. Pas cet été, l'autre été d'avant. Je me suis racheté parce que j'ai eu une moto quand j'avais genre 22 ans, tu sais, j'avais un bike sport. Okay. Puis là, quand ma fille est née, tu sais, j'en faisais tellement jamais que je l'ai vendu. Fait que j'en ai pas eu pendant plusieurs années, mais l'été 2018, j'ai acheté un vieux Café Racer 1980, là, tu sais. Puis Fred, il y a un beau Harley là, qui a payé un prix de fou, là. Puis, puis il fait bien attention, puis il l'entrepose, puis tout est shiny, là, tu sais. Fred, c'est une princesse avec sa moto, fait que là, on va se promener ensemble, tu sais, fait que il y avait un meeting avec sa nutritionniste ou whatever. Fait que là, on est dans le stationnement, mais tu sais, on se parque. Fait que là, il se parque à côté de moi. Puis moi, j'étais à cheval sur ma moto, là, tu sais, les pieds à terre, tout. Puis on attend parce que la porte était pas débarrée de sa nutritionniste, puis elle est pas là. Là, elle arrive. Puis là, Fred, il débarque de sa moto, puis moi, je débarque, mais j'ai pas mis mon pied, esti, fait que je vais mis stand. Fait que je débarque, puis bang, direct dessus, mais tu sais, c'est ma poignée de clutch qui est à côté sur son cover d'exhaust, fait que ça a poqué. Mais tu sais, esti, il a viré fou, là, puis à chaque fois que je mets de quoi sur Facebook ou Instagram, il commente en dessous, esti, le gars qui conduit sa moto comme son BMX quand on avait 10 ans, qui crée ça sur le gazon en arrivant. Je suis comme, hey, décroche, là. En plus, j'ai repayé son esti de cover, là. Quand laisse-moi patient. Non, il m'a dit que t'avais été bon prince. Ben ouais, c'est sûr, aussi. Non, mais moi aussi, ça m'aurait fait chier, c'est juste que j'étais comme, calme-toi, là. J'ai pas tout poqué ta tank, j'ai pas crissé ta moto à terre, c'est le petit bout de la poignée qui a kinké ton cover, là. Fait que le soir, je dis trouve-toi ta pièce, je vais te le payer, là, puis j'y ai payé, là, tu sais. Fait que... Moi, j'ai trouvé drôle sa description, comme un kid qui garoche son bicycle quand il arrive chez eux. En même temps, c'est vrai que j'avais un vieux bike que je m'en crissais un peu, là, mais le pire, ça a été moi aussi après parce que mes fourches, j'avais comme deux petits trucs parce qu'il y a de l'huile dans les fourches de moto, tu sais, puis j'avais un cover, c'était un genre de D, puis ça a dû accrocher sur sa moto aussi, puis on l'a pas remarqué, là, mais... T'as perdu de l'huile dans ton truck. Ouais. Puis là, je suis retourné chez nous, j'avais un t-shirt blanc, tu sais, c'était l'été, j'étais en full d'huile. Là, j'étais comme ma vitre s'en venait. C'est chaud. Ouais, mais c'était tout huileux. Je cassais ça. Puis là, je check mon t-shirt à la lumière. J'étais là, oh my god, j'ai arrêté. Là, j'avais un petit bout de tape, tu sais, j'avais un sac avec une coupe de cossins. Fait que j'ai comme tapé mon petit qui peut pas que l'huile pisse, mais ouais, c'était de la Christine marde. J'étais tout beurré après chez nous, plein d'huile de fourche, puis je chialais pour son acide cover de teint. Ça sonne bizarre, ça. C'est l'huile de fourche. Ouais. L'huile de fourche à moto, on va spécifier. Isole pas cet extrait-là pour ta promo, aussi. Tu parlais tantôt de Dave Godette, c'est un de tes chums. C'est parce que moi, la première fois que j'ai entendu Dave Godette, que sa voix ne fit pas avec sa face. Ouais. Parce que moi, j'ai écouté en audio quand vous avez fait sous-écoute ensemble. Ouais. Puis calvaire que j'ai ri, là. Ouais. Son histoire avec la fille, sa poudre, puis tout ça. Ah, ouais, Dave, il y a des... J'écoutais ça. Mais ça, j'ai dit, Mike, as-tu déjà fait sous-écoute, tu sais? C'est-tu le seul que t'as fait? J'ai fait celui avec Dave, j'ai fait un avec Jérémy Larouche. Okay. Qui était plus smooth, là, tu sais, c'est parce que moi puis Dave, on se connaît depuis une couple d'années, fait qu'on a plein d'anecdotes ensemble. Puis moi, Dave, tu sais, Dave, il y a des anecdotes fucked up, tu sais, puis moi, je suis comme son père, là, dans le sens, quand il fait des affaires, là, je suis le gars qui le calme, je suis comme, dude, calme tes nerfs, là, tu sais. Puis lui, il a des affaires, tu sais, Dave, c'est le gars de party, c'est le gars qui veut tout le temps se saouler, puis moi, je suis à côté à faire, arrête, là, c'est assez, là, calme tes nerfs, tu sais. Fait que quand on allait en tournée, quand on partait pour des shows de 2-3 jours, des fois, dans Abitibi au Saguenay, mais tu sais, il était tout le temps chaud, puis c'était le party, fait qu'on a bien des anecdotes ensemble, puis... c'est arrivé plein de fois, mettons que la petite, elle venait avec moi chez eux, qu'on brainstormait, puis tu sais, puis on s'entend bien sur plein d'affaires, mais je suis le gars plus rationnel, puis lui, c'est le gars de party qui est over the top. C'est le gars qui le ramène. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, je suis pas capable de le ramener, là, puis des fois, ça dérape, esti, puis se fait, alright, on a vécu ce moment-là, même, c'était ça, puis moi puis lui ensemble, et voilà, fait qu'on a une nouvelle anecdote, tu sais. Fait que c'est sûr que la chimie à sous-écoute était vraiment le fun, tu sais, on a eu des bons commentaires de ça. Puis après que Jérémy Larouche, je l'ai refait l'année d'après. Mais tu sais, moi puis Jay, notre podcast était plus mollo parce qu'on parlait bien de kids puis de lui de jeux vidéo puis tout ça. Fait que je pense que t'es peut-être allé chercher moins le public de sous-écoute. Fait qu'il y a moins sorti puis il y a moins reaché. Mais ouais, c'est ça, fait 2 fois puis voilà. J'aime ça, je suis allé 3 fois. 3 enregistrements là, puis c'est le fun. L'ambiance c'est le fun pour vrai. Le monde ils sont contents puis... Mais Chris, pour $15, t'es là pendant 4 heures. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas un show qui est pareil. Tu sais, je veux dire, chaque invité, fait que là, je vais te donner un show différent, tu sais.
Puis moi, c'est drôle, j'ai vu Mike au début de sa dépression. Je l'ai vu au plus creux. Puis la dernière fois que je l'ai vu, c'est l'année passée quand il allait bien. Mais... tu pouvais suivre Mike, tu sais, comment il allait, là, mais il y a une soirée, là, je pense que les 2 épisodes étaient extrêmement mollo, puis Mike était juste là à côté, puis... Il checkait, puis... il checkait, là. Il était vraiment, je pense, à son pire. Pas vrai? Ouais. Ben, c'est dur. Ben, surtout un podcast, un show, t'es capable d'avoir une adrénaline de scène, il faut que tu fasses rire vite, là, tu sais. Fait que même si tu fais le pas... tu es capable de performer, mais un podcast, là, surtout que lui, il est là 4 heures, t'es assis, tu jases, pas, un podcast, le but, c'est d'être intéressant, mais t'es pas obligé de puncher à toutes les 20 secondes, là. Fait que si le podcast est tranquille, puis il est mollo, puis la discussion s'éternise, c'est sûr qu'il est assis dans sa chaise, puis il est en train de gazer, là. Fait que toi, t'as commencé à roder, tu commences à roder bientôt un nouveau show, parce ouais, ben tu sais... Parce que t'en as fait... T'avais quoi au ZooFest cet été? T'avais quoi, 7-8 dates? L'été passé. Cet été, j'ai-tu fait cet été? Je suis-tu mêlé? Non, cet été, je n'ai pas fait. L'été 2019, je n'ai pas fait. C'est l'autre d'avant. Cet été, ben, tu sais, j'étais à Comédia pas mal les 2 semaines. Mais tu sais, mon show... Moi, tant que il n'y a pas de producteur qui embarque, tant que mon show n'est pas produit par une grosse boîte, qu'il n'y a pas de lancement officiel, de première médiatique, il est toujours en rodage, le show. Là, j'ai écrit une heure en 2018 que j'ai faite au ZooFest, justement, que j'ai faite au bordel aussi en me louant à la salle, que je rodais d'un bar. Puis en 2019, j'ai écrit une nouvelle heure, qui est celle que je roule en ce moment. Là, j'ai mis une annonce comme quoi je fais mon show au Petit Champlain en rodage à Québec. Okay, c'est la plus grosse salle que je me suis payé à date, là, 225 places. J'espère tout vendre. Mais là, je fais les premières parties à Rachid Badouri aussi. Fait que ça aide, ça me donne un petit reach de plus. J'ai tout à des nouveaux followers quand je finis ces shows. Puis vu que je fais sa première médiatique à Québec en janvier, 4 soirs, à Albert Rousseau. Mais Albert Rousseau peut vendre des billets pour le Petit Champlain, ils sont affiliés, t'sais. Fait que j'ai pris ce guest-là, mais c'est tout le temps en rodage. Fait que tu sais, il y a du monde qui m'écrivait, dit ton show que tu fais au Petit Champlain, c'est-tu le même que... Tu sais, Fred me l'a demandé justement, tu sais, il dit c'est-tu le même que 2018? Je fais ben non, puis t'as pas vu 2019 anyway. Fait que tu sais, je vais peut-être mélanger les deux, puis d'ici là, il va y avoir du nouveau stock que je vais avoir écrit puis rodé. Fait que ça va être un mélange de tout ce que j'aime le plus là-dedans. Fait que ça va être ça mon show. Fait qu'il est tout le temps en rodage. Fait que peu importe les posters que je mets, si je change, si c'est nouveau, que je l'ai jamais fait officiellement, puis que là je le lance, ça va être un nouveau show, mais c'est toujours en rodage. Tant que tu verras pas une boîte de prod qui va faire mettons Comédia produit Mike Baudouin, ben ça va être du rodage, tu sais, parce que c'est pas un vrai one-man show officiel, tu sais, je veux dire. Selon toi ou? Ben ouais, selon moi, mais c'est parce que tu sais, moi j'aime mieux. Ça, je disais à quelqu'un l'autre fois, là, j'aime mieux faire moins de shows, puis le faire dans des plus belles salles. Je vais t'expliquer comme il faut, OK? C'est que moi, là, je fais tout le temps des bars, OK? Fait que d'aller faire un headline dans un bar, là, qui a un animateur, puis une première partie, puis moi qui fait 45 minutes, c'est un headline de bar. Fait que je peux tester, je peux casser du stock, je peux faire du vieux stock, je peux faire du crowd work. Je considère pas que c'est mon show solo, tu sais. C'est je m'amuse, puis je teste des affaires, puis je fais du sure shot pour ouvrir puis fermer, puis t'as une belle soirée, tu sais. Okay. Quand je fais mon show solo, d'aller me louer une taverne à Saint-Hubert, je considère pas que c'est mon show solo. Puis c'est pas une clientèle de spectacle solo. Je sais pas si tu comprends, tu sais. Ouais. De plus en plus, là, vu que je fais les premières parties à Rachid, c'est des salles de 800-900 places. Ça, c'est des salles de spectacle. Ces billets sont 55$. Là. Le monde qui paye 55$ vont pas venir me voir dans une taverne à 12$. Tu comprends? Il y a une catégorie différente de gens qui aiment l'humour. Là. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, c'est pas pour si j'ai l'air d'une marde quand je dis ça, là, je trouve, mais c'est que le public de bar, puis c'est vrai, là, tu sais, il y a du monde qui ont fait quand ton show je serai dans une salle, j'irai, tu sais, j'ai pas envie d'aller dans une taverne, moi. Tu sais, j'ai loué, c'est des belles places, là, la taverne Grande Allée à Québec, c'est super beau, là, c'est un genre de micro-brasserie, là, tu sais, en bas t'as le bar, puis en haut t'as une petite salle de spectacle qui est un petit peu plus petit que le bordel à Montréal, là, tu sais. C'est parfait faire des shows, mais je considère pas que c'est mon show solo officiel qui est là. J'aime mieux faire le Petit Champlain une fois dans l'année puis le remplir. Puis j'aime mieux faire, mettons, le bordel, c'est différent parce que c'est un comédie club, là. Ouais. Mais tu sais, si tu me dis, tu veux-tu faire 100 shows solo dans 90 bars puis 10 salles ou juste faire 10 grosses salles, ben je vais faire juste 10 grosses salles. OK. Je considère que ça, c'est mon show solo. Tu sais, je me suis fait offrir un bar à Laval, hein, on fait ton show solo, mais ouais, mais c'est un bar, je veux dire, c'est pas... Je sais pas. Ouais, non, l'ambiance. C'est deux...
c'est deux catégories, là. Tu sais, oui, c'est moi je suis tout seul sur scène, ok, je comprends ça, mais je veux dire, si tu fais combien de billets t'as vendu de ton show solo, mais je compterai pas les 100 billets du bar à Laval, puis les 50 de la taverne à Saint-Hubert, puis tu comprends, c'est une autre catégorie. Dans ma tête, si je suis dans un bar, ben c'est parce que j'ai encore plein de trucs à roder puis à tester. Quand mon show solo officiellement va sortir puis qu'il va être produit par une grosse boîte, ben ça va être juste des salles. Quand je vais être dans les bars, c'est parce que je vais vouloir roder des affaires. Oh, oui. Fait que c'est ça. Puis là, je suis pas encore à un stade où tous les diffuseurs me veulent. Là, j'ai la chance de me faire voir avec Rachid, justement. Fait qu'il y a des grosses salles qui ont fait « Hey, on aimerait ça t'avoir en cabaret sur scène, mettons. » Rachid va avoir une salle de 900, ben il y a tout le temps une version, tu peux faire des shows dans le foyer, mettons, là, fait qu'il rentre 100, 150. Ben, pour les humoristes un peu moins connus, mais qui ont déjà des shows, ben, c'est ça qu'on fait, t'sais. Fait que là, tranquillement, je me fais voir par les diffuseurs, mais c'est pas tout le monde, là. Je veux dire, ils veulent pas tout acheter les shows. C'est un peu complexe comment ça fonctionne, là. Tu peux pas appeler la salle Odyssée à Gatineau, faire « Ouais, m'appelle Mike Baudouin, là, je veux faire mon show. » On fait « T'es qui? » Ils veulent peut-être pas mon show, ils vont peut-être pas prendre ce guest-là. Là. Une salle de 900 places, tu veux pas qu'il y en ait juste 100, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est complexe d'entrer dans les diffuseurs pis tout, tu sais. Tu fais-tu les... parce que je sais que moi, mes voisins, c'est ça qu'ils font. Là, chaque année, il y a un genre de une grosse foire du divertissement où ce que toi, tu vas te montrer comment que t'es bon, t'es drôle, puis t'es beau, puis que là, les salles vont dire « Ouais, on va prendre un petit peu de lui, un petit peu d'elle. » Ouais, exact. Puis, je l'ai pas fait encore, ça. Okay. Ben, tu sais, il y en a pas beaucoup à chaque année non plus. Ils en prennent pas 100, là, tu sais. Ils en prennent 3-4 là, par année, là, tu sais. Il y a une année, M. Mathieu Cyr l'a fait avant de sortir son show. Guillaume Pinault, je pense, l'an passé aussi. Fait que, justement, quand en prévision de « Hey, mon show va sortir », tu veux que les diffuseurs te voient, ça sert à ça. Fait que là, moi, j'ai l'avantage de me faire voir par les diffuseurs grâce à Rachid, tu sais, mais il y en a qui m'ont proposé, là, de faire « On fait un petit cabaret sur scène, tu serais-tu intéressé? » Je suis comme « Ben oui, c'est sûr, tu sais. » Fait que moi, j'aime mieux faire ça que de faire encore plus de bars. C'est surtout ça, tu sais. Ouais. Fait que, mais, tu vois, ben c'est bon, gars, tu vois, tantôt je te disais, le dernier show que j'ai vu, Chris, de toute façon, il n'y a personne qui écoute mon show, mais c'est pas grave. Mais c'est pas vrai que c'est Bellefeuille le dernier, c'est parce que j'ai découvert sa première partie, Pomerleau. Ben ouais. J'ai découvert là, puis fait qu'on a acheté des billets, nous autres, justement. Je pense qu'on a sorti de la salle, puis on a acheté des billets tout de suite pour quand il repassait à Saint-Jean, tu sais. Exact. Mais c'est drôle parce que ma blonde a participé. Ça, je trouve ça cool. Maintenant, les artistes, je pense, beaucoup des humoristes font ça. Ils vont faire des pages Facebook spéciales par show. Des événements? Plus un événement? Non, c'est comme... ouais, c'est pas un événement. C'est comme... mettons, moi, il y avait comme... pour faire des concours, là, il y avait juste le monde de Saint-Jean. Puis ma blonde avait gagné. Lui, faisait... à chaque show, il faisait tirer la gardienne. OK. Fait qu'il y a une personne qui allait au show, il payait la gardienne, il donnait genre, je sais pas moi, 40$ pour la gardienne. Okay. C'est ma blonde qui avait gagné, justement. Ah ouais? Fait que c'est ça, on est allé le voir après. Puis, okay. Mais. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas vu. Je sais qu'il y en a plein qui font des concours, mais j'ai pas vu. Ça, je pense que c'était plus facile à gérer. Je pense qu'ils mettaient sur leur. Je sais pas, Chris, comment il fait ça. Ben, tu sais, je sais que si je fais tu sais, mettons, j'étais à Alma la semaine passée. J'ai sponsorisé une publication 3 jours, mais juste avec les villes, Alma et les 3-4 villes autour. Là, fait qu'il y a juste ces gens-là qui le voient. Ouais. Fait que le reste de mon Facebook le voit pas. C'est juste les gens qui habitent dans ce coin-là ou qui ont été reachés avec la pub. Là, fait que c'est peut-être ça. Là, mais... Okay. Bon, en tout cas, comme je te dis, je m'en viens vieux. Puis la technologie, je suis en train de reculer pas mal. Mais je sais pas si elle adore. Adore, tu sais, depuis tantôt. Non, elle a un doigt dans les airs. Puis c'est pas celui du milieu, fait que c'est correct. Alright, fait que quoi c'est qu'on disait? Choix à Pomerleau. Ah oui, c'est le choix. Ouais. Fait que c'est ça, non, ça donne. Ça donne une belle visibilité. Je disais pas voulu parce que j'ai oublié que j'étais allé le voir. Ouais. Mais non, j'avais ça aide là, les premières parties. Ben c'est ça, c'est un public qui te connaît souvent pas, là. Parce que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Le monde qui tripe sur l'humour, ils vont aller voir plein d'affaires. Ils vont écouter les podcasts, ils vont aller voir au bordel, ils vont aller voir les open mic, ils vont voir les shows de rodage, puis ils vont aller voir des soirées de bar avec des invités, tu sais. Mais il y en a qui vont juste voir des shows en salle, là. Fait que, puis il y en a beaucoup, là. Fait que si tu te fais pas voir par ces gens-là, ben, que ça va être dur à remplir, là. Puis fait que moi, je le vois, là, à chaque fin de show. Tu sais, ça me gênait au début, là, mais Rachid, il veut souvent que je reste après prendre des photos.
moi, je reste sur le site. Là, le monde, ils veulent voir lui, ils se crissent un peu de moi. Mais il y a tout le temps... tu sais, mettons, hier, il y avait peut-être 40 personnes après le show où on était à Trois-Rivières pour lui. Puis il y en a une dizaine qui ont pris des photos avec moi, puis qui ont fait « Hey, on va acheter des billets pour ton show. » Puis, tu sais, un matin, j'ai checké, puis j'avais 7 billets de vendus, là, tu sais, de plus. Fait que c'est quelque chose, ça aide, puis c'est quelque chose que j'aurais pas si j'étais pas avec lui, tu sais. Fait que ça t'amène à un nouveau public, là, tu sais. C'est ça. Mais je pense que c'est une question de génération, là. Tu sais, je veux dire, regarde, toi aussi, là, t'as un enfant, t'as une job. Moi, je cours pas les shows, là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis un tripeux de musique, là. Puis si je vais avoir 1 ou 2 shows de musique par année, c'est beau, là. Je t'allais voir, plus tu vieillis, on dirait que le temps passe tellement vite. J'ai l'impression que c'est hier. J'étais allé à l'ouverture des Franco avec mon gars, je l'ai amené à son premier show métal, tu sais. Mais tu sais, c'est mon seul show que j'ai fait de musique vraiment que j'ai fait en 2019. Là. Ouais, c'est ça. Quand t'as une vie, tu sais, que t'as des kids, puis une blonde, puis un travail, tout le monde, ils vont pas voir 4 shows par semaine. Là. Fait qu'ils vont les choisir, puis c'est là qu'ils vont souvent prendre des noms qu'ils connaissent. C'est pour ça que les gros noms, ben, ils ont des grosses salles, puis c'est tout le temps plein, tu sais. Puis t'en as une couple qui vont être game d'aller essayer des nouveaux artistes puis de les découvrir comme tout à fait, mettons, Pomerleau, tu l'as vu en 12 minutes, t'es trippé, t'as fait Chris, on va aller voir son show, on est game. Ouais. Fait qu'il y en a plein pour qui ça arrive comme ça, là, tu sais, Guillaume Pinot, Phil Roy le prenait en première partie, même affaire. Fait que t'sais, Simon Gouache faisait Louis-José Hood, tout ça, là, tu sais, fait que... Là, il faudrait que j'aille à Saint-Jean, ils ont commencé à faire, il y a une couple d'années, des soirées du mot, là. Ouais. La Gabière, là, ils font la Gablag. Ouais, je suis déjà allé là, puis il y en a un autre aussi qui va partir. Le laboratoire de l'humour, je sais pas où ils vont le faire. Puis il y en a une que Richardson Zephyr animait, qui était, je pense, dans un ancien cinéma, que je suis dans même, là. Non, peut-être la boîte noire, là. Je pense que c'est ça. Il y a un cinéma qui était... On avait un cinéma anglophone à un moment donné, genre qui a juste une salle, ça a fermé, c'était rattaché à un bar. Puis, puis après ça, ils ont fait des shows. Là, je suis déjà allé voir des shows. Là. Ça, moi, j'étais allé, Richardson Zephyr animait là. Moi, j'ai été invité là, mais là, ça a l'air qu'ils partent une nouvelle soirée. Je pense que je suis booké en 2020 là, au printemps. Là, fait que je verrai ce que ça a l'air. Là, mais des fois, des soirées qui partent et qui meurent aussi. Ouais, des fois, il y en a qui t'offrent longtemps. T'sais, Saint-Jean a tout le temps eu des shows, mais ça a tout le temps été des nouveaux animateurs, des nouveaux producteurs. Ça a changé souvent, ça a bougé. Ouais. Mais la Gabière, ça fait longtemps que c'est le... Oui, la Gablag. La Gabière, ouais. C'est le même gars qui organise, je pense. Fait que, mais c'était le fun, ça. Ouais. Mais c'est une brasserie qui est déjà établie à Saint-Jean. Le monde de Saint-Jean capote sur les autres. Fait que... Puis c'est rendu, tu vois, la dernière fois, j'étais en Abitibi, je l'ai trouvé, ils sont rendus... Ils sont rendus partout, là, puis ils ont parti... C'est 2 frères, je pense, qui ont parti ça ici à Saint-Jean, pas dans leur cave, là, mais quasiment. Là. Mais toutes les micro-brasseries s'aident entre eux autres, j'ai l'impression. Tu sais, j'étais allé à Val-d'Or, justement, l'autre fois, faire un show au Prospecteur, tu sais, qui est une microbrasserie assez reconnue, là, puis ils vendent leur bière à eux, mais tu sais, dans la boutique, ils ont d'autres bières d'ailleurs aussi, d'autres micros. T'as le Trèfle Noir aussi à Rouen qu'on avait un show, puis en tout cas, ils ont l'air d'avoir plein de petites micros. Même à Montréal, il y a le Brouhaha. Il y en a un à Huntsic puis un sur le plateau. Puis le propriétaire du Brouhaha, il y a un petit magasin sur Amherst. Puis il vend plein de bières de toutes les microbrasseries dans le Québec. Fait que ça fait du choix, là. Il y en a en esti là-dedans. Là. C'est le fun. Il y a de tout, du cidre, de la bière. Mais je pense qu'il y a même du vin. Il y a plein d'affaires. Fait que j'ai l'impression qu'ils s'aident entre eux autres. Là, mais... Oui, mais c'est l'affaire que je trouve triste, c'est que quand une microbrasserie devient trop hot, elle se fait racheter par la batte tout le monde. C'est ça qui est arrivé avec le Trou du Diable à Shawi. Ouais, mais en même temps, tu peux pas les en vouloir là, quand tu te casses le cul pendant plein d'années. Là, tu mets ton cash, t'investis, tu mets du temps. Puis la manée, il y a quelqu'un qui fait hey, on te veut, puis on t'achète pour une couple de millions. Tu sais, Chris, oui, là, je peux te avoir un break à un moment donné, tu sais, je ferais pareil. Non, je comprends, mais tu sais, c'est qu'eux autres veulent tout le temps, OK, ça c'est bon maintenant, on va le prendre, ça, on va le prendre. Mais c'est pas une mauvaise affaire parce que ça fait que la batte va avoir des meilleurs produits. Tant qu'à me donner de la bleue, là, Chris, là, achète le Trou du Diable, puis donne-moi de la bonne bière. Tu pourrais te reprocher. Ça, là, je te vois, t'es leur prochain porte-parole. On a plus juste de la bleue, on a de la bonne bière. Non, mais c'est vrai, Chris, c'est des grosses multinationales, mais ils ont des bières de marde. Fait que moi, je trouve ça cool, tu sais. C'est vrai que pour le côté, tu sais, il y en a qui aiment ça, genre faire, hey, je vais aller faire 3-4 heures de char, puis c'est juste là qu'il y a cette bière-là que je peux acheter, ou que des fois, il y a des petits dépanneurs qui en commandent, là, tu sais, qui en achètent, mais. Je sais pas, moi je trouve ça le fun que ça soit plus accessible de toute façon, là, mais... Ah non, ça, de ce côté-là, je suis 100% d'accord, tu sais, mais je trouve, tu sais,
tu sais, l'idée du OK, je vais aider quelqu'un de local, mais tu sais, puis ces transactions-là, ils sont pas publicisées, là. Ouais, non. Je suis sûr qu'il y a du monde qui dit, hey, j'encourage encore le fils de ma cousine. Non. Tu donnes de l'argent à Jeff Molson en ce moment, mais tu sais, c'est. Ben, tant que si ça change pas la qualité du produit, moi, j'ai pas trouvé avec ça. C'est quand ça commence à changer la qualité du produit, puis que là, ça devient moins bon que c'était, là, tu fais OK, là, on se fait fourrer, là. Là, vous avez profité du hype de la petite entreprise. Puis là, vous diluez le produit, puis vous, tu sais, juste pour faire du cash, puis c'est moins bon, puis c'est moins intéressant. Là, ça devient de la merde. Là, mais... Ah, non, c'est comme. Moi, je fais beaucoup de routes, là, puis je suis plus capable de manger de soupe chez Tim Hortons depuis que c'est Burger King qui l'a acheté. Ah, pas vrai? Moi, j'aimais les soupes aux légumes chez Tim Hortons, t'es bonne. Ouais. Puis là, depuis que c'est Burger King, et à chaque fois que je n'ai pris, c'est comme tu manges du caoutchouc, c'est comme ça. Ça goûte mauvais, là, c'est de la merde, là. Tu fais quoi, Denis? Je sais même pas que c'est ça. À l'origine, j'étais électromécanicien. Okay. Mais maintenant, je m'occupe plus. Je fais encore un petit peu de travail sur la route, mais je m'occupe des techniciens pour l'Est du Canada dans ma compagnie. Dans les imprimeries, en réalité. Là. OK, fait que tu te promènes puis tu gères. Je travaille de la maison. J'ai mon bureau à la maison où je vais me promener. Là, tu vois. Cette semaine, je suis à la maison. La semaine prochaine, je fais lundi Toronto. Mardi après-midi, Windsor. Jeudi après-midi, je retourne à Toronto. Puis vendredi, je m'en reviens ici. OK, quand même. Fait que c'est pas... ça fait 20 ans que je suis technicien. Fait que c'est pas... T'es rendu habitué, là. Ouais, je suis habitué. Mais là, tu vois, ma job me fait plus chier depuis que j'ai commencé à faire mon podcast. Ouais, mais là, c'est parce que t'as un hobby que t'aimes. Ouais. Pour ça. C'est ça. Quand tu trouves de quoi que t'aimes plus, là, tu fais, c'était plate, l'autre affaire. Ouais. Même affaire avec les filles en couple, mon gars. Quand t'en as une que t'aimes plus, mais là, finalement, tu drops. Faut pas que je dise ça, man. Ma blonde, elle va écouter, elle va être en tabarnak. Il y a quelqu'un qui écoute là aussi. Tu fais des gros yeux. Ouais, elle comprend pas tout ce que je dis, là. Elle écoute pas, elle s'en fout. Elle aime ça venir voir les trucs, par exemple. Ah oui? Ouais, elle suit souvent. Ah, mais c'est cool, ça. Ouais, elle vient voir... Ben, tu sais, quand je fais les salles à crachette, je peux l'amener parce que c'est pas un bar, là, fait que ça, c'est cool, tu sais. Elle aime ça. Elle voulait venir au bordel, mais tu sais, je l'ai amené une couple de fois, là, quand je fais des numéros, parce qu'elle peut rester dans la loge en haut. Puis regarder sa télé. Ouais, regarder sa télé. Moi, je fais un 12, puis je remonte, puis on s'en va, parce qu'elle a pas le droit d'être là, tu sais. Mais quand j'anime, tu sais, des fois, je vais y aller, je suis comme, mais je peux pas, là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis là, mais le show commence à 8, puis je remonte à 9h30, là. Je vais à part monter pour chercher de l'eau, pisser. Tu sais, il faut que je reste en bas. Je vais écouter ce que le gars fait, ça va pas bien, il faut que je passe 2 minutes après. Si ça va bien, j'enchaîne, mais tu sais. C'est ça, fait que je veux pas qu'elle reste 1h30 tout seul en haut à rien faire, là, tu sais, puis elle fun, puis tout, là, mais je veux dire, les autres humoristes, des fois, sont comme, oh fuck, elle a juste 9 ans, faut faire attention à ce qu'on dit, ça, tu sais. C'est Mike, l'autre fois, on était, je l'ai amené vite, je faisais un petit numéro, Mike Ward était dans la loge, puis elle était là, je fais, hey, papa, elle fait son numéro, je m'en vais en bas, puis je remonte. Puis Mike, il est là, il dit, j'avoue assis sur le divan, puis la télé est sur mute, tu sais. Fait qu'il dit, pauvre petite, veux-tu écouter ton père? Puis il monte le son. Puis je pense que c'est un bout où je fais 2-3 jokes de cul vraiment vulgaires. Puis il a fait, on va baisser le son finalement. Puis là, t'en ouais, comme calvaire, man. Et Mike, il dit que je pensais que t'étais correct pour que ta fille t'écoute, puis pas pantoute. Pour ça que le son était baissé. Ouais. Mais elle aime ça, elle se promène, là, avec Rachid, elle aime ça. T'aimes ça, hein? Non, elle a pas l'air dans sa face, là, mais elle aime ça. Ils sont tous de même, les enfants. Ah ouais. Moi, j'en ai 2. Là. Ma fille a 14, mon gars, il a 11. Là, puis, des fois, c'est dur de savoir vraiment s'ils sont contents. Mais c'est moi, c'est génétique. Je suis de même, moi aussi. Elle fait tellement chier, ma blonde. Là. Mon premier Noël, elle me donne de quoi. J'étais super content, mais elle dit, Chris, tu l'aimes pas? Genre, ouais. Elle dit, mais tu te diras à ta face parce que ça paraît pas. T'as notre premier Noël, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Là, moi, j'étais avec ma face de marbre, là, mais je suis comme... Non, tu sais, c'est comme je te disais tantôt. M'a écouté quelque chose que je trouvais super drôle. Mais tu réagis pas tant. Je ris dans ma tête, tu sais. Ouais. Genre, c'est drôle, mais... Ben moi, tu vois, tout le monde est différent. Là. Moi, quand j'écoute un show d'humour, mettons, là, je ris tout le temps. Mais en fait, je ris pas, je souris tout le temps. Moi, j'écoute quelqu'un, je suis comme... Tout le temps. J'ai mal aux joues à la fin d'un show, mais c'est rare que je fais ha que je ris pour vrai, tu sais. Fait que je suis au bordel, là, puis je suis assis sur mes petits bancs, là, puis là, je suis là tout le long, puis je souris. Puis j'entends 1000 fois là, le réflexe on dirait que c'est dans mon inconscient. J'entends quelqu'un raconter une anecdote, puis je sais que ça va être drôle éventuellement. Je ris. Ouais. Puis tu sais, vu que j'anime, je le vois le monde, là, des fois, comme du monde comme toi, là, qui sont là. Puis là, il y a un petit gag, tout le monde rit, puis il est comme... Moi, souvent, je l'accuse. Je fais, Chris, t'as pas de fun, c'est quoi ton problème? Mais si tout le monde rit dessus à parade, man, OK? Moi, c'est mon genre d'aller piquer, d'aller chercher l'information, tu sais, mais
Mais c'est ça, moi, j'étais à l'inverse. Je ris pas beaucoup, mais je souris non-stop, tu sais. Fait que c'est ça. Puis il y en a qui, tu sais, ma mère, elle rit à tout, à rien, là. Elle a tout le long, elle a souri tout le long, puis il y a un gag tout le temps, là, tu sais. Fait que tout le monde est différent, mais en même temps, tu sais, le tableau, on te connaît, ça te donne un cadeau, puis t'es comme, oh oui, elle va faire ce petit menteur, man. là, tu me bullshit. Là, je vais être dans ma... Mais tu sais, cette semaine, j'étais chez ma masso, puis elle me contait ça. Elle était dans un show de Julien Tremblay. Ouais. Puis il y a une autre spectatrice qui a fait une plainte sur elle parce qu'elle riait trop fort. Ah ouais. Non, mais là, ça n'a pas rapport, là, ouais. Il y a ça... des rires dérangeants, là, je peux comprendre, mais à Mané, Chris, c'est ça le but, là. Tu vas voir un show. Tu vas voir un show d'humour, tu sais. C'est... Ouais. Mais là, après ça, Julien Tremblay, il a embarqué. Ils ont fait pendant l'entraque, ils ont fait la plainte. Et puis, il a embarqué là-dessus. Pendant l'entraque, il était sur le stage. Puis, quand il s'est dit, moi, j'aime ça entendre le monde rire. C'est pour ça que je fais ça. Puis, tout ça. Puis, il y en a une qui rit comme une mouette en arrière. Mais elle dit, puis là, elle dit, là, on a eu des plaintes. Elle dit, c'est correct, tu peux continuer à rire. Mais, tu sais. Ah oui, calvaire. Mais je trouve juste ça drôle que quelqu'un prenne le temps de Chris m'allait me plaindre. Là, il y a quelqu'un qui rit trop fort au show du mot. Là, tu sais, c'est. Ouais, ça c'est weird. Du monde qui parle, ça je comprends. Du monde qui commente à chaque fin de joke, là, ça c'est fatigant en esti, mais de rire, à rire de même, si tu veux faire. Moi, j'étais allé, un des enregistrements que j'étais allé à sous-écoute, j'étais avec mon beau-frère, que j'adore. Puis un de ses chums que j'aime beaucoup aussi. Mais je suis un tabarnak, les gars, là. Je me tassais, man. J'étais rendu assis avec la table du monde à côté de moi. Parce qu'il rit trop fort ou il rit mal? Parce qu'il parle. Ah, ouais. Il parlait de ça, je ta gueule, ta gueule. Ouais, ça, jusqu'à temps que quelqu'un vienne leur dire de se taire, mais ils se sont fait avertir 2 fois. Ouais. Moi, j'étais assis avec les gens d'à côté là, à la fin. Là, on fait ça ensemble. C'est fatigant, ça. Je comprends pas les gens qui parlent, moi. Je sais pas si t'as déjà écouté sur mon Facebook, des fois, les extraits de crowdwork que je mets, là. J'étais assez baveux, là. Ouais. Moi, je suis comme reconnu comme être l'animateur, pas patient. Je suis baveux en crise, mais je suis capable de rendre ça drôle. Là, fait que je suis tout le temps, ça passe bien, mais moi j'ai le tailleul facile. Là. Vraiment. Là, les gars, ils se font des paris des fois. Là, quand le staff du bordel vient me voir, puis c'est moi qui anime, ils sont comme OK, c'est excité à soir, il y a du monde un peu en boisson. Là, le monde dans là, je suis comme OK, 30 secondes, puis t'as dit un tailleul. Non, 42. Hey man, puis c'est pas long, là, je parle, ça va, clac, quand ça dérange, je fais pas vrai, femme tailleul maintenant. Alright, on part. Fait mais je suis rendu, j'ai pogné la bonne twist je suis capable de faire ma gueule au monde puis d'être drôle, là, fait que les autres rient, là, j'ai pas juste l'air d'un gars en tabarnak, là. Mais je comprends pas le monde qui parle d'un show. T'as payé pour venir voir un spectacle puis tu parles. Mais même si t'as pas payé, si t'aimes pas ça, va-t'en. Ouais, c'est ça. Mais, c'est comme... mais je comprends. Puis il y en a qui font ouais, mais j'aime ça ce que tu dis, fait que j'en parle avec. Chris, t'en parleras après, là. Parce qu'ils réalisent pas que tu te déranges les gens autour, qui les autres sont comme, mais t'es-tu fatigant, moi aussi j'écoute, t'sais. Eux autres aussi, ils ont payé, là, c'est un manque de respect pour l'artiste, un manque de respect pour les gens qui ont payé à côté de toi. Ça n'a pas rapport, là. Puis tu peux pas suivre, c'est pas vrai que t'es capable de suivre toute l'histoire, puis l'anecdote, puis les jokes, si il a fait une joke que t'aimes, puis t'es en train de jaser à côté, là. Impossible, là. Tu suis pas, c'est pas vrai, là, tu sais. Fait que ça devient chiant, là. Je l'ai vécu, mais à la Gatineau, justement, là, avec Rachid. Il y a 850 personnes là-dedans, man. Puis il y avait 100 gars de construction qui ont acheté les billets. Ils sont venus jaser avec avant le show. Puis moi, je fais la première partie. Puis je monte sur scène, puis je me fais crier des niaiseries par rapport. Là, coupe-toi que je fais, style, des affaires de même. Puis il y a un gars qui monte, pas qui monte pas, mais je suis sur le stage qui est vraiment haut. Puis il arrive avec son billet, puis comme, c'est où ma place? Puis man, je les ai démolis, là. Mais tellement, t'as aucune idée. J'ai 12 minutes à faire avant lui, là. J'ai fait, je pense, 3 minutes de joke, puis le reste, je les ai roastés, man. Puis ça a l'air que j'ai bien fait, puis après, j'ai été obligé de faire, tu sais, quand j'ai fini ma partie, d'habitude, je fais mon gag le plus fort, puis je fais merci, bonsoir, je m'en vais, parce qu'il y a une toune, puis sa présentation, elle se fait tout seul, là, j'ai pas besoin de le présenter. Mais j'ai été obligé de faire, hey, pour vrai, vous avez été super dérangeant, tu me connais pas, je t'en prends partie, tu veux pas m'écouter, parfait, fine, là, ma partie est finie, là, tu te fermes, puis t'écoutes le reste du show. Puis là, le reste du public ont tout applaudi. Puis j'ai fait, on est prêt à commencer. Mesdames et messieurs, Rachid Badouri. Puis je suis sorti. Puis il y a du staff de la salle qui ont fait, hey, merci, mais il y a du monde qui sortait, qui voulait se faire rembourser. À cause des gars qui, tu sais, sont 100, là. Puis tu sais, oui, t'as acheté 100 billets, bravo. Mais si t'es pas acheté, il y en a eu 100 autres, ils les as achetés, il est full, il est sold out, puis tabarnak Rachid, là, partout, là. Fait que sur 850, là, ben, il y en a 750 qui veulent écouter. Puis ils ont payé quand même 60$ le billet, 55-60$ le billet. Fait qu'ils sont pas là pour vous entendre, vous autres, là.
Fait que ça a l'air qu'après ça a bien été, là, mais c'est à ça que ça sent la première partie aussi. Là, tu prends la balle un peu pour l'invité principal, tu sais, puis. Ouais. Mais ça me fascine, man, le monde qui paye pour aller voir un show puis qui jase. T'sais, un show de musique, à la limite, c'est de l'ambiance sonore, je pourrais comprendre. Là. Puis même là, souvent, t'es juste là pour chanter la tune que t'aimes puis triper puis danser, tu sais, mais un show d'humour, qu'est-ce que tu crisses, man? Alors, puis j'imagine aussi la personne sur le stage, tu sais, c'est. Si ça casse ton rythme, j'imagine. Ben, c'est parce que t'entends tout le temps. Tu parles de ton année. Même si tu connais ton texte par cœur, là, tu parles, puis là, t'entends juste ça, dans l'oreille de gauche. Mais asti que c'est fatigant, là. C'est désagréable. C'est pas. Moi, je suis pas capable. Ça m'agresse à un plus haut point, là. Puis avant, j'étais vraiment bête, puis j'envoyais chier le monde. Là. Mais tu peux pas faire ça en show non plus parce que ça pète le beat, puis le monde n'a plus de fun. Là. Même ceux qui écoutaient, ils ont plus de plaisir. Là. Fait que là, j'ai pogné la twist de OK, guys, faut vraiment arrêter. Je vais être baveux, moi, piquer un peu, ils vont comprendre, puis là, après, ça va bien aller, mais ça arrive, des shows qu'ils arrêtent pas, puis ils se font sortir, puis ou que c'est le crowd qui embarque de ton bar, puis ils sont comme le voyeur, là, tu sais. Mais ça me fascine, man, le monde font ça. Je pense qu'il faut que tu attendes le bon moment, puis aussi, je pense, j'entendais ça, je sais plus qui disait ça l'autre fois, là, que, tu sais, faut que tu attendes que, je pense, le restant de la foule commence à montrer qu'ils sont un petit peu irrités pour... Ouais. Ben moi, j'attends pas, là. Non, toi, tu fonces dans le tas. Ben, tu sais, ça fait 3 ans, j'en ai mon bordel, là. Je t'avoue que le crowd work, je suis rendu assez à l'aise avec ça. Il n'y a pas grand-chose qui m'atteint, tu sais. Fait que quand ça jase rapidement, tu sais, c'est ça ma job d'animateur. C'est de mettre en valeur... que je fasse la première partie à Rachid ou que j'anime au bordel ou que j'anime dans une soirée régulière, le but, c'est de mettre en valeur l'artiste après toi, tu sais. Fait que si ils ont pas l'attention là, puis que tu fais rien, puis tu les laisses parler, ils sont comme Chris, il fait rien, j'ai le droit de parler, ils vont continuer pendant le 2, 3, 4, 5e humoriste, tu sais. Ouais. Fait que faut que tu brises ça tout de suite. Puis tu sais, en anime au bordel, t'as juste 10 minutes là, avant le premier, là. Fait que dans mes 10 minutes, mon but, c'est que t'écoutes. Fait que c'est rare que t'as à faire ça parce que ça reste, comme tu disais tantôt, c'est booké 3 mois d'avance, là, tu sais. Fait que le monde qui ont payé le billet, qui ont attendu 3 mois, ils ont hâte puis ils veulent écouter, mais ça arrive qu'il y a du monde chaud puis du monde qui clique pas. Puis ma job, ben moi, après 30 secondes, là, si j'ai commencé à jaser puis que tout le monde écoute puis toi t'es dans le fond puis tu jases, ben fais-toi-en pas que moi je vais aller te parler puis je vais te poser des questions puis tout ce que tu vas me répondre, ça va être te revirer contre toi, mon gars. Puis tout le monde va se foutre de ta gueule puis tu vas comprendre assez vite, faut que t'arrêtes de parler. C'est souvent ça qui se passe. Puis je pense pour ça que je fais une belle job. C'est quand le staff du bordel vient me voir qu'ils font comme hey, la gang du fond sont 30. Ils sont vraiment pas fins déjà. Sont un peu désagréables pis sous. Si t'es capable de les faire comprendre, parfait, ça me fait plaisir. Puis un de mes derniers numbers que j'ai mis sur mon Facebook, là, c'est ça. C'est une famille dans le fond. Puis je les ai ramassés un après l'autre. 5-6 de suite. Puis ils ont arrêté de parler le reste du show. Mais ils ont eu du fun, tu sais, je les ai bitchés tout le monde, puis ça a ri, tout le public, eux autres aussi, puis je l'ai mis sur mon Facebook, puis ils se sont tous tagués dedans. Ah, c'est que tu nous as bien géré, t'as bien géré notre famille, tu sais, puis ils savaient qu'il était chaud puis gossant, là, tu sais. Je t'ai cassé ça tout de suite au début, puis ça fait partie de la job, puis je pense que j'ai maîtrisé ce côté-là, tu sais, pour mettre en valeur les autres humoristes, c'est à ça que ça sert, tu sais. Ah, c'est cool. Ah non, c'est bon. J'adore ça, parce que un qui le fait tellement bien, là, c'est Jérémy Demé. Très bon, ouais. Lui, son crowd work, il le met quasiment tout le temps sur Facebook. Ouais. Puis à chaque fois qu'il en met un nouveau, là, ouais. il est tellement vif d'esprit. Puis je pense que le fait qu'il ait la culture française, la culture québécoise, est capable de rire des deux. Écoute, c'est magique quand tu fais du crowd work avec le monde qui arrive en retard. Quand tu demandes les noms, c'est des madames avec des noms du fin fond du Québec de 60 ans, puis qui capotent, il a jamais vu ça. Il est drôle. Mais la magie du crowd work aussi, c'est que des fois, c'est même pas toi qui dis quelque chose de drôle. Tu fais juste poser une question. Tu sais, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Ça, il y a un couple. Tu leur demandes, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ils sont comme, Puis les deux se regardent. Le reste du public rit, là. J'ai pas fait de joke, là. J'ai rien dit, mais juste qu'il y a un malaise, puis on sait pas. Toi, ça fait combien de temps dans ta tête quand, tu sais, c'est un début de relation, c'est un peu louche, ils se datent dessus, ils vont juste crowd. Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Puis t'as le reste du crowd qui, les autres, ils trippent, là. Ils sont comme, OK, ça va être un beau moment. Fait que, des fois, t'as rien à dire. Puis ça se crée tout seul. Et ça, c'est la beauté du crowd work, mais des fois aussi, c'est que faut que tu ailles chercher puis tirer du jus parce qu'ils veulent pas te donner d'infos. Fait que là, faut que tu sois rapide d'esprit puis vif puis sortir des affaires, tu sais. Mais des fois, il y a des moments magiques qui arrivent tout seul. OK. Tu fais-tu tu sais, je vois tes capsules web, mais tu sais, c'est souvent des extraits de show, des trucs de même, mais tu fais-tu
Fais-tu autre chose? Parce que comme je te dis, moi, j'écoute pas TD, puis j'ai pas beaucoup de temps. Avec un moment donné, il y a des affaires que... Je sais que le monde existe, mais des fois, je sais même pas qu'est-ce qu'ils font, là. Fait que... Ben, tu sais, ce que je mets sur le web, c'est surtout des extraits de show puis du crowd work parce que c'est ça que je fais le mieux, je trouve. Tu sais, il y en a que... Tu sais, comme mettons des Julien Lacroix qui font des capsules de fiction, tu sais, il y a 2-3 caméramans, puis c'est des comédiens, puis c'est bien écrit. Non, tout. c'est Moi, c'est pas le genre d'affaire que j'aimerais ça en faire, mais c'est beaucoup de temps, puis ça me fascine pas tant que ça. Genre, tu sais, j'ai fait de la télé, j'ai eu des petits rôles, j'ai fait de la pub, j'ai fait des galas, là, juste pour rire, Comédia, j'ai fait l'open mic à V 2 fois, j'ai fait des comédie clubs qui sont diffusés. Dans le temps, c'était à Canal D, là, c'était à Uni TV, fait qu'il y a plus un esti de chat qui regarde ça. Mais, fait que, tu sais, je pense que ce que je fais le mieux, c'est la scène. Fait que ce que j'essaye de mettre de l'avant, c'est ça. Sur mon Facebook, mon Instagram, mon YouTube, tu sais, mais je veux pas trop mettre de vrais numéros non plus, puis c'est des affaires que je roule encore, que j'aime, tu sais, puis tu veux pas que tout le monde fasse « Ah, ben, je suis allé le voir en show, j'ai vu 80% de son stock sur le web, là, tu sais, c'est pas ça le but. » Fait que je mets des 1 minute ou 2, puis quand c'est plus long que ça, c'est parce que c'est du crowd work, parce que ça, c'est pas du stock de mon show, c'est de l'impro. Fait que c'est ça que je fais. Puis ça reflète quand même bien mon style d'humour, là, de toute façon, là, tu sais, un peu baveux, fait que c'est ça que je veux que les gens voient, tu sais, mais sinon, non, c'est ça. J'ai mon podcast aussi, tu sais, que je jase de sujets qui me tentent dans la semaine. C'est jamais plus que 25-30 minutes. Fait que... Ça, c'est quotidien? C'est quotidien, c'est-tu régulier? Tantôt, tu me disais que t'en avais 14? C'est quand ça me tente, man. Quand ça te tente. L'an passé, je l'ai parti. J'en ai fait 12-13 de suite. Puis j'ai pris une pause avant l'été parce que, tu sais, j'avais des festivals partout, des shows partout. J'étais comme, ça me tente pas, là. Puis là, je n'ai refait un. Je sais pas quand est-ce que ton podcast va être diffusé, là, mais tu sais, là, on est fin novembre. Je n'ai fait un il y a 2 semaines. Puis je l'ai pas refait depuis. Puis je vais en refaire un. Là, ça me tentait d'en faire un cette semaine, mais tu sais, j'ai la petite. J'avais des shows pas mal. Fait que quand j'ai du temps, j'en fais un. Quand j'ai pas de temps, j'en fais pas. Lui devrait sortir à mi-décembre, je pense. Okay. À peu près. Fait qu'il va peut-être en avoir d'autres. C'est quoi le nom? Dans ta face. Dans ta face. C'est ça. OK. C'était le titre de mon show 2018. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est court, simple, puis je parle d'affaires qui m'énervent, puis je jase de ça. OK. Ah, c'est cool. Ça se fait rapide, là, tu sais. Puis il n'y a pas de montage, mais c'est en 25 minutes, là. Au début, je faisais des 10 minutes, puis là, tout le monde me disait, c'est pas assez long. Je suis comme, ouais, tu veux m'entendre parler plus que ça? Fait OK, j'ai fait des 25-30, puis c'est pas mal ça, tu sais. Fait que. Puis à date, j'ai des bons commentaires, mais tu sais. Ah. J'en fais quand ça me tente. OK. Non, c'est Je mets pas de pression que rien. Ça donne rien de faire de quoi qui te tente pas tant que ça parce que ça sent que t'aimes pas ça. Ah. J'aime ça en faire, mais si j'ai pas envie d'en faire, si j'ai rien à dire, je répéterai pas les mêmes affaires que j'ai déjà dit. Là, fait que... Ouais, non, surtout quand t'es tout seul, puis il faut que tu Moi, je sais, j'ai tendance à... T'as tout le même sujet qui... Ouais. T'as tes obsessions, là. Ouais. Moi, c'est le même que je les appelle, là. Moi, c'est les épais sur Facebook, mes obsessions. Là. Ah ouais. Les mondes qui font des commentaires juste méchants ou haineux. C'est comme... Ouais, je sais. C'est que ça m'énerve. Ça, là, ça me rend fou, là. Ça fait... ouais. Moi, je me fais un plaisir. Ben, quand ça s'est adressé à moi, je réponds. Souvent, puis souvent, je gagne. Là. Fait que la discussion est terminée rapidement. Là, mais il y avait une fille à un moment donné, j'avais fait un show sur la scène extérieure juste pour rire. J'animais, je pense. Je présentais les gars. Puis tu sais, je fais un peu d'anime puis de crowdwork, puis je suis un peu baveux, là, comme tout le temps, tu sais. Puis la fille, elle m'écrit de quoi sur mon Facebook, puis son Twitter. J'avais un Twitter dans le temps, là, je l'ai enlevé, là, parce que ça servait à rien, mais elle me tag, puis elle fait juste faire il est super arrogant, il se crise de son public, il est un peu baveux avec son peu. Je fais comme, OK, tu sais, puis là, je check son Facebook puis son Twitter surtout, puis tous les commentaires d'artistes qu'elle a, elle envoie chier tout le monde. Elle aime rien. Le seul commentaire positif qu'il y avait, c'est sur Justin Bieber pis son nouvel album. Hey man, je l'ai démoli, là. J'ai dit, c'est super constructif, un commentaire d'une fille qui a tous les artistes au Québec, sauf Justin Bieber, tu sais. Puis là, ouais. Puis là, en tout cas, puis elle répliquait, puis je répliquais. Puis man, elle était comme, en tout cas, la prochaine fois je vais te voir en show, je me gênerai pas pour te dire que t'es mauvais. Puis là, j'ai vu qu'elle travaillait genre au Saint-Boc sur Saint-Denis à Montréal, un bar. Puis je dis, la prochaine fois je vais aller au Saint-Boc, moi me permettre de pas te tiper parce que tu me sers comme de la merde. J'arrêtais pas de gagner à chaque fois. Puis là, j'ai posté toutes nos discussions sur ma page Facebook. Puis il y a du monde de mon Facebook qui sont allés la ramasser en privé. Puis là, elle m'a écrit, elle fait, je m'excuse, j'aurais dû juste rien écrire. Je fais, effectivement, t'aurais dû juste rien écrire. Puis elle dit, peux-tu tout supprimer? Je fais, je vais tout supprimer, ça me fait plaisir. Tout supprimé, elle m'a jamais revenu. Je te tiens, ma calisse. Je veux dire, tu veux être désagréable, t'es tellement pas tombé sur le bon gars. Là. Non, tu l'as. Ouais. Mais tu sais, je suis pas encore à un niveau où
J'ai pas 200 000 followers non plus, là. Fait que, tu sais, j'imagine que quand t'es rendu à avoir 200 000 personnes qui te suivent, les commentaires, il y en a comme trop de négatifs, j'imagine. Tu sais, le prorata est comme... Moi, j'en ai 1, 2 par année, là. Pas mal sûr qu'à 200 000, t'en as 60 par année, là. Tu sais, Mike, il se fait bullshiter de la merde souvent, là. Tu sais, j'ai pas... Oui, mais lui, il y a une armée maintenant qui. Ouais, qui c'est ça. C'est les fans qui vont. vont le backer, tu sais. Mais lui, c'est sûr que t'as pas de temps à perdre avec ça, puis j'en aurais pas non plus, là. Mais sinon, tu sais, ça me fait plaisir d'aller ramasser. Il y en a un humoriste américain, Chris D'Elia, là, je sais pas si c'est qui, là. Le nom, dites quoi, mais. Il ressemble à Mathieu Cyr, là. Il y a eu des specials Netflix, là. C'est pas sur Netflix, il y en a plein, là. Tu sais, il est très bon, là. Puis lui, là, tu sais, je veux dire, il est quand même connu, il a ben du reach, ben du monde qui le suit, puis n'importe qui fait des commentaires de merde, il ramasse. Puis il cache pas le nom, là, puis il est démoli, puis il repose, puis il réplique, mon gars. Puis quand le monde fait « Ah, je l'aime pas, je le trouve mauvais », puis il fait juste faire hey, « Je m'en colle, est-ce que toi tu penses, mon gars? » Il y en a 160 000 autres qui m'aiment, man. Il est fort, là. Il fait juste répliquer tout le monde, puis le monde fait « Ah, ok, tu sais. » Yann, il est de même aussi, Yann Thériault. Il fait bien, Chris. Mais c'est drôle, parce que, tu sais, dans la dernière année, on dirait que la faveur du public a switché pour Mike. Le monde l'écœure Mike Ward, le monde le plante plus. Puis je me demandais, je lisais en dessous d'un article les commentaires. Là, tout le monde, je sais plus c'était à propos de quoi. C'était tous des commentaires positifs. Puis là, c'est Yann Esti qui commente Tabarnak, Mike Ward, t'es un esti de crosseur. Puis là, le monde qui savait pas qui était Yann Thériault se sont mis à défendre Mike en place. Ouais. Écoute, c'était magique. Yann, je pense qu'il se fait un plaisir là, à jouer le mauvais rôle par exprès. Là. Chris, il y a pas assez de morons ici, on va y faire ressortir. Je sais pas. C'est drôle, ça, ouais. Ouais. Mais moi, des fois, il faut que j'arrête parce que je suis comme. Moi, je suis tout le temps sur des sujets, là, tu sais. C'était les. À un moment donné, c'était pas dans les élections, là, c'est les femmes voilées, puis le pot, puis les billboards, puis c'est toutes des affaires que je suis là. Moi, dans ma tête, vous vous excitez pour des affaires qui servent à rien, que c'est pas des priorités. Tu sais, dans ma tête, c'est des oui, c'est une priorité, mais sur une échelle de 1 à 10, là, je me mettrais à 2 peut-être, là. Mais c'est parce que le monde, c'est ça qui... Là, c'était le coton ouaté d'Orion, là, il y a 2 semaines. Là. Mais le monde est assez étonné d'entendre parler d'elle. Je disais, madame, arrêtez de commenter, puis ils vont arrêter d'en parler. Ben, c'est ça. Je dis, c'est de ta faute. Si Comme l'Halloween, là, quand à Montréal, on changé l'Halloween, puis une coupe de ville, puis tu fais, ben oui, t'es d'accord, pas d'accord, c'est quasiment pas important l'Halloween, là. Puis quand même, on va changer Noël parce qu'il neige. Ben non, tata. Ça, c'est une tradition de Noël. Puis anyway, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école à Noël. Fait que moi, on fête jamais Noël à Noël, nous autres. Fait que, gars, c'est ça. Ça n'a pas rapport à l'Halloween. C'est juste que c'est une fête pour les enfants, tu sais. Fait que, genre, allez, toi, là, tu sais. Je veux dire, t'as pas besoin de capoter, là. Si c'est la sécurité de tes kids ou pas, là. Nous autres, elle habite à Rigaud avec sa mère, là. Elle est pas avec moi temps plein, moi, à Montréal. Il y en a qui ont passé l'Halloween les 2 jours. Puis elle, c'était le jour que tout le monde annulait. Eux autres, à Rigaud, ils navaient de l'Halloween. Fait qu'on était à la grosse pluie, au gros vent. J'étais allé avec passer l'Halloween, puis ça finit là, tu sais. Fait que, maintenant, là, de continuer à commenter dans des débats de ce genre-là, mais c'est ta faute, si on en parle encore, là. C'est ta faute si on règle pas des vrais problèmes parce que t'es pas content, parce que les jeunes, la génération molle, c'est encore lisse, là. Peu importe ce que tu veux, ça change rien, là. Là, tu vas en parler pendant 3 jours, là, puis c'est à cause de ça que les vrais problèmes, on les voit pas, parce que tu parles d'Halloween qui est le 30 à la place du 31, tu sais. Ça aussi, la génération molle. C'est après ça qu'OK Boomer s'est mis à ressortir beaucoup. Ouais. Chaque génération a son problème, man. On va être... Moi... Tu sais, quand j'étais jeune, mon père qui était comme, tu sais, qui chialait que je jouais au Nintendo, que j'écoutais les émissions que j'écoutais, je trouvais que c'était de la merde, ces affaires-là. Ben, tu sais, je suis pas vieux, là, mais regarde, la petite avoir 10 ans, j'ai 34, je commence à dire des affaires que mon père me disait. Qu'est-ce que tu fais avec ton TikTok? C'est de la merde. C'est quoi ces YouTubers-là? Qu'est-ce que tu fais? T'es quoi? C'est du vide, ça, tu sais. J'ai les mêmes discours, là. C'est des époques, man. Puis les jeunes qui sont aujourd'hui qui trouvent qu'on est des vieux jeux puis on est mauvais puis whatever ce qu'ils pensent, ben ils vont pogner notre âge puis ils vont dire la même affaire. Puis les vieux qui font les jeunes ne comprennent rien, nous autres dans le temps on marchait, ben, tu fais c'est une autre époque, c'est tu sais, Ben Lefebvre, il y avait un bit là-dessus où je sais pas si c'était un truc Facebook qu'il avait écrit, mais il disait, tu sais, les vieux qui disaient, dans mon temps, je marchais 8 km pour aller à l'école, si pas de bottes d'hiver, on n'a pas d'argent, pas de truc, puis ben oui, c'est tout à ton honneur, mais si t'avais eu le choix, là, t'aurais pas fait ça. Tu sais, il y a personne. C'est ça. Si l'autobus se serait rendu, ben Chris, tu serais allé. Si t'avais pu finir ton secondaire parce que
t'avais pas besoin d'aller travailler parce que ta famille avait besoin de toi à 14 ans, ben t'aurais fini peut-être, t'aurais un autre job probablement, tu sais. Fait que c'est des époques, là, c'est normal. Si, tu sais, moi, je chiale souvent sa petite parce qu'elle est tout le temps sur mon téléphone quand elle a le temps, tu sais, puis elle est sur YouTube, puis ça me tape ses nerfs, mais si j'avais eu son âge puis on avait eu des iPhones déjà, ben, j'aurais fait la même Christie d'affaires parce que moi, j'étais sur Nintendo, Super Nintendo tout le temps, jusqu'à temps que ma mère fasse tout, tu crises ton camp dehors. Là, tu t'en vas jouer. OK, tu sais, sinon, j'aurais fait comme elle, là. Elle était écrasée sur mon cul à rien faire, là, tu sais. Fait que c'est moi qui a force, puis je me faisais forcer, puis. Fait que, tu sais, je l'ai vu qui chiale, ouais, ils sont tout le temps sur le téléphone. Ouais, mais si t'avais eu ce téléphone-là quand t'étais jeune, t'aurais fait pareil. Je pense que la différence, c'est que nos parents nous disaient, va jouer dehors. Ouais. Il y en a beaucoup, je pense. Moi, de ce que je vois, de ce que j'observe, il y a beaucoup de monde qui ont comme abandonné. OK, il est tranquille, là, de la merde. Ouais. Je peux, pendant ce temps-là, moi aussi, je peux jouer sur mon téléphone. Ouais, t'as pas tort là-dessus, là. T'sais, moi, j'essaie de caler les deux générations, là. Elle pourrait te le dire, là. Mais des fois, je suis comme, non, mais tu sais, elle fait du cheerleading, là, ça fait 2 ans, puis elle est un peu tannée. Puis à chaque fois, je suis comme, trouve-toi un autre sport de bord. Tu resteras pas les samedis à rien faire. Moi, j'ai joué au basket, j'ai fait du karaté, j'avais 2-3 pratiques par semaine, j'ai bougé toute ma vie. C'est important, là. C'est pas vrai que tu vas rester à la maison toutes les fins de semaine qu'on va être ensemble à rien faire puis je vais écouter la TV. Non, c'est cool le soir, là, on fera ça. Ouais. Le jour, tu vas te bouger, tu vas faire autre chose. T'sais. Tu vas être en forme physiquement, tu vas bouger, tu vas aller dehors, tu vas te rencontrer d'autres personnes, tu vas faire des nouveaux amis. C'est à ça que ça sert aussi. T'sais. Fait que ouais, j'essaie d'être. Je suis pas aussi stiff que je pense que mes parents l'étaient, t'sais. Mais je pense pas que je suis aussi mou que ben des parents de ma génération. J'essaie d'être entre les deux, là, mais. Ah. Nous autres, on est les petits parents mongols que la télé, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de jeux vidéo la semaine. Il n'y en a pas, là. Ouais. C'est comme tu vas lire, tu vas faire autre chose. T'sais, mon gars, il prend des cours de drum ici. Okay. Tu as du drum. Ma fille a de la danse 2 fois 2 heures par semaine. Elle a 4 heures de danse par semaine. Puis c'est comme, faites autre chose, mais fin de semaine, correct. Mais l'écran, ils n'en ont pas la semaine. Ouais. Ben, disons, tu vois, j'ai pas de télé chez nous non plus. Ben, on a une télé, mais j'ai pas le câble. Là, fait que, tu sais, on stream. Ben, c'est du Netflix quand on veut s'écouter des films. Puis elle a check du YouTube de temps en temps. Mais quand je fais, OK, c'est assez, c'est fini. Ben, c'est fini. Là. Ouais. That's it. Là. J'ai aucune console de jeux vidéo chez nous. Elle fait sa gym la fin de semaine. Parce que c'est plus simple avec notre horaire. Moi, je travaille de soir anyway. Mais c'est tout. J'essaie de gérer ça. Puis, tu sais, on fait de l'escalade ensemble. L'été, il y a un petit terrain de basket dans la maison. Il va de temps en temps. On fait du vélo. On va en montagne des fois, là, mais elle a eu ça. Là, fait que là, tu vas pogner sur le téléphone. Mais tu sais, je la force. Des fois, elle aime pas ça. Ça finit là. T'aimes pas ça, chiale. Vas-y. Ouais. Mais la vie de famille avec la vie d'artiste aussi, j'imagine que c'est du sport. Là, ouais, ben tu sais, moi, c'est compliqué parce que moi, je suis plus avec sa mère. Fait que c'est elle qui l'a temps plein. J'aimerais bien ça l'avoir moitié-moitié, mais moi j'habite à Montréal puis elle est à Rigaud, c'est 1 heure de route. Fait que je m'arrange là, le deal qu'on a, c'est que pendant l'hiver, les congés du temps des fêtes puis l'été, on l'a moitié-moitié. Fait que je l'ai égal avec elle. Mais dans l'année scolaire, j'ai toutes les pédagogiques en priorité. Comme aujourd'hui, on est vendredi, là, c'est une pédagogique dans son coin, fait que c'est pour ça qu'elle est avec moi. Puis je l'ai une fin de semaine sur 2. La fin de semaine qui n'est pas avec moi, je vais déjeuner tous les dimanches avec pour l'avoir le plus possible. Puis si elle a des trucs à faire sans mettre son bord, ben même si c'est la semaine, je la prends puis je la mets en show si je peux. Puis si j'ai pas de show, ben j'en ai pas puis c'est parfait. T'sais. Puis j'essaie de pas prendre de show quand elle est avec moi. Fait que là, en fin de semaine, à part le podcast avec toi aujourd'hui, pas de show à soir, pas de show demain, pas rien la fin de semaine. On est ensemble, profite du temps, that's it. Fait que je t'avoue que c'est plus facile pour moi de gérer, ben je l'ai pas tout le temps. Fait que le soir, la semaine, elle est avec sa mère, moi je travaille. Là, je vais avoir un autre bébé bientôt. Fait que je vais le vivre, à moins que je me sépare, là, mais je vais le vivre pour vrai, faire des shows, puis avoir le bébé le soir, puis revenir, puis le jour. Mais moi, j'aime cet horaire-là pour avoir des enfants, par exemple. Là, c'est sûr que je suis séparé avec sa mère, c'est différent, mais j'aime le fait que le jour, quand j'étais avec sa mère, elle partait travailler, ça fait du 9-5, là. Elle partait à 8. Moi, je me levais relax avec elle. J'ai tout le temps... j'étais là le matin, j'allais la porter à la garderie vers 10h. Fait que, tu sais, elle passait pas de 8 à 5 à la garderie. Non, j'aimais ça, tu sais. Elle la portait à 10h. Fait que, puis je la recherchais tout de suite après la sieste. Elle se réveillait à 3, à peu près 3h30 de la sieste. Moi, j'étais là, 3h30. On repartait. Fait que c'était pas une longue journée à la garderie, mais elle voyait d'autres mondes. Elle socialisait un peu. Puis moi, ben, j'avais le temps d'écrire et de travailler le jour, faire le ménage à la maison. Puis l'autre, sa mère venait, faisait le souper, puis je partais travailler, tu sais. Moi, j'aimais ça. Sauf que sa mère, elle aimait pas ça parce que, comme ben moi, je travaille le jour,
on soupe un vite ensemble, puis toi, tu t'en vas, puis on se voit pas. Fait que c'est sûr que c'est à rentrer en conflit. Fait que il y a plein de raisons pour qu'on n'est pas ensemble, mais ça c'est rentré là-dedans un peu, tu sais. Là, la blonde que j'ai, elle est assez indépendante comme moi, elle aime ça, là, tu sais, elle trouve ça le fun qu'on soit capable de pas tout le temps être ensemble parce que ça maintenant on se tape ses nerfs, tu sais. Fait que moi, ça fait mon affaire. À travail, on se voit pas, j'ai des shows, elle vient des fois elle vient pas. Fait que à date, ça va bien. On verra avec le bébé ce que ça donne. Mais ça se gère assez bien si t'as une blonde ou un chum, parce qu'il y a des filles humoristes aussi qui ont des enfants, là, qui est compréhensif sur l'horaire, puis que ça le fait pas chier de pas tout le temps avoir besoin d'être avec toi tous les soirs de la semaine. Ah ouais. Sinon, ça marchera jamais. Puis ça prend quelqu'un de pas jaloux. Non, c'est sûr, là, parce que c'est c'est parce que tu t'es parti, tu couches à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Il y a des fois, tu pars 2-3 jours. Des fois, c'est... Tu sais, il y en a des filles à chaque fin de show là, qui m'ajoutent sur mon Instagram, mon Facebook, là, puis les commentent en dessous d'une photo. Là. Ah, je t'ai vu hier, c'est vraiment cute, c'était linge. C'est juste ça, là, des fois, là, j'ai eu des blondes qui étaient comme c'est qui cette pute-là? Comme je sais pas c'est qui cette pute-là. Je la connais pas. Mais pourquoi qu'elle t'écrit? Ben Chris, elle m'a vu hier, elle me trouve de son goût, elle me trouve drôle. Ça finit là, on fait quoi? On se sépare là? T'es fâché là? Qu'est-ce qu'il y a là? T'sais? Fait que ça te prend une fille vraiment pas jalouse. Ou un gars vraiment pas jaloux si t'es une fille humoriste aussi, tu sais. Fait que. Ah ouais. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est une joke, là. J'ai vu passer une couple de fois sur Facebook. Hein? C'est comme un screenshot d'échange Messenger, tu sais. Ouais. Puis là, la fille, elle dit hey, t'es qui, toi, pour commenter les photos de mon chum? Je suis sa cousine. Elle a ouais, pis décrit sale pute. Puis là, c'est mon cousin, je fais juste dire bonjour, tu sais. Non, t'as pas d'affaire à y parler, c'est mon chum. Fait que je sais pas si c'est. Tu sais, tu peux plus savoir si tu un. Tu sais, il y a du monde qui vont faire des faux screen grab, puis tu sais. Pour faire un gag, puis avoir du reach, Mais je suis sûr, si c'est un gag, je suis sûr que ça existe quand même en quelque part. Moi, j'ai déjà vécu avec une de mes ex, pas la mère de la petite, là, mais une autre que j'ai eue. Parce que j'en avais beaucoup, là. Puis on est allé on était allé en voyage, je me souviens plus du nom du pays, on était allé en voyage ensemble, puis j'ai une photo en chest, là, tu sais. Puis c'est elle qui l'a pris, je mets la photo, puis il y a une fille qui commente genre « wow » avec un bonhomme, un emoji avec des cœurs dans les yeux, mais tu sais, sur Instagram, je sais pas si tu sais, là, mais tu peux payer, c'est une autre application, je pense que tu peux payer, puis faire c'est comme un robot qui commente à ta place. Pour aller reacher parce que tu sais mettons que toi c'est le voyage qui t'intéresse, ben si tu commentes, si tu actionnes le robot là, dans le fond là, qui fait que dès que tu as un hashtag travel ou traveler ou voyage ou whatever vacation, ben c'est de base dans tes settings tu fais ok, à chaque fois qu'il y a le hashtag travel, ben je mets un petit bonhomme avec des cœurs dans les yeux, tu comprends? Ouais. Fait que moi j'avais mis ce hashtag là, fait que tu sais c'est un profil d'une fille de Los Angeles là, tu sais, qui clairement me connaît pas, mais mon ex c'était comme c'est qui cette pute là, c'est qui elle? Je sais pas. Ah fait que toi commente ça, puis tu l'as jamais vu de ta vie. Je check son compte, c'est un compte de LA par rapport d'une influenceuse là, qui a 300 000 abonnés, qui avait juste aller reacher plus. C'est comme, man, capotez pas, ok, mais peu importe que ce soit un gag ou pas, ce que toi t'as vu, c'est sûr que ça existe. Clairement que ça existe, man. Ça arrive tout le temps. Je l'ai vécu assez de fois, man. C'est, ouais. Puis tu peux pas gérer ce que les autres vont t'écrire, là. Tu sais, j'en ai eu des messages louches là, dans des inbox là, de. Je t'ai vu hier, on prend-tu un verre demain, une photo de crack de Sainte, comme bon. Puis là, mon amie comme c'est qui? Je sais pas, c'est qui? Elle t'écrit, ben oui, mais n'importe qui peut m'écrire dans la vie, là. Ouais. Je fais un métier public, là. Je suis sur une scène, il y a 400 personnes, j'en connais aucun, là. N'importe qui peut faire. Ça pourrait être un gars qui m'envoie aussi sa bisounes. Ça craque de fesses. Ouais. Puis je pourrais pas le gérer pareil, mais tu chialerais pas parce que c'est un gars, voyons, tu sais. Fait ouais, c'est ça. Alright. Écoute, je sais pas si t'as d'autres trucs à nous... Non, je pense que ça fait le tour. Si t'as pas d'autres questions... Non, Fred m'avait envoyé autre chose. Là, qu'est-ce qu'il t'avait envoyé? C'est une histoire de boxeur que ça t'a pris bien du temps à y redonner. Ouais. Tu je te la raconte, je vais te la raconter, on va finir avec ça. On peut finir avec ça. Fred... On n'a même pas dit mais en contexte qui Fred, là, mais c'est ton petit cousin. Puis moi, c'est mon meilleur ami, c'est le parrain de ma fille, OK? Fait qu'on se connaît depuis la maternelle, mais tu sais, moi, j'ai fait 2 écoles primaires, 2 écoles secondaires, fait que j'ai vu Fred jusqu'en 4e année. Après, j'ai changé d'école, on s'est pas revu. Après, je suis allé au privé avec, secondaire 1, 2, 3. Je me suis fait crisser dehors de l'école, on s'est pas revu. Fait que, mais on s'est quand même tenu proche, là. Fait que bref. Secondaire 3, je pense. Secondaire 3, on a un party
d'une fille qu'on connaît qui est en secondaire 4, si je me trompe pas. Ses parents sont pas chez eux. On était à Saint-Hyacinthe au collège privé, puis elle habitait à Saint-Liboire un petit peu plus loin. Puis fait que ses parents sont pas là. Fait qu'il y a des secondaires 3, 4, 5, tout. Puis il y a de l'alcool, puis il y a un mini-bar ses parents, puis il y a du fort, puis tout ça, tu sais. Puis moi, j'ai jamais vraiment bu de ma vie, là. Fait que secondaire 3, t'es quel âge? 14? 14 peut-être? Ouais, 14. Ok. Ma mère, je sais qu'elle vient me rechercher le soir, c'est tout ce que je sais. Fait que on se fait lifter jusque là-bas, puis on commence à boire, mais tu sais, genre des affaires de quand t'as 14 ans, puis que tu veux pas que les autres s'en rendent compte, là, genre tu prends de la crème d'amande, puis tu remets de l'eau dedans parce que c'est coloré, puis ils s'en rendront pas compte. Là, fait que prends des shots de crème d'amande verte, puis des affaires dans même. Puis là, maintenant, on sort un petit peu de tequila, puis des trucs comme ça. Puis assez pour que je devienne chauve bien vite, là. Puis à un moment donné, un de mes chums, il joue au basket avec nous autres, Pascal, il y avait une bouteille d'eau de même à peu près, là, une bouteille de Coke avec juste de la vodka dedans. Puis moi, je suis assoiffé, déshydraté, j'ai soif, puis là, je suis en dessous du lavabo, il fait « Prends ma bouteille d'eau », puis je me mets à... Puis tu sais, c'est après 4-5 gorgées là, que ça commence à te brûler, puis là, tu réalises « Man, c'est pas de l'eau », et là, je suis tombé knock-out. Une demi-heure après, là, j'étais perdu, pas là, j'étais dans la salle de bain, assis les deux pattes chaque bord de la bolle, à vomir sur moi parce que je me rendais pas à bas parce que j'étais trop épuisé. J'étais juste comme blablabla. Je me vomissais dessus sur mon linge, mes pantalons, mes bobettes. Je suis dégueulasse. J'avais une blonde dans ce temps-là qui me dit là, t'es dégueu, man. Je vais t'aider. Là, le monde venait me voir. Mike, il est chaud. En tout cas, c'était mal propre, man. Et ça pour dire que ma blonde, elle me déshabille. Elle me fait couler un bain avec ça d'eau, là. Elle avait peur que je me noie, OK? Man, je suis dans ça d'eau tiède, tout nu, dans un party chez des gens que je connais pas, là. À grelotter, man. À vomir sur moi, à grelotter, à pleuvante, à essayer de me cacher le pénis, parce que je veux pas que mes amis le voient. Dans ça d'eau. Tout le monde arrive, il fait pitié, qu'est-ce que tu fais? Mais de l'eau, comme il va se noyer. En tout cas, c'est pire, ce moment. C'est des flashbacks que moi j'ai, là. Puis là, maintenant, je suis tanné, là, je vais sortir. Fait que je suis pas capable de me tenir debout comme il faut. Là, fait que j'essaie de mettre mes boxers, puis j'ai déchiré mes boxers en me pognant le pied dedans. Puis là, de mon souvenir, il me semble que je suis juste comme, je peux pas mettre mes pantalons pas de bobette, je peux pas mettre mes pantalons pas de bobette. Puis Fred dit, prends mes boxers. Puis il y avait des Calvin Klein tellement douces, mon gars. C'était les plus belles bobettes que j'ai eues de ma vie. Il m'a passé ses bobettes, ce qui est un peu dégueu, là, si tu y repenses, parce que là, on est le soir même, on a passé notre journée à l'école à suer dans nos bobettes, puis moi, je suis comme, donne-moi tes boxers, mon gars. Fait que j'ai mis ces boxers. Super douce. Et j'ai fait ma vie, là. J'ai gardé ça, puis j'y ai jamais redonné. Puis à un moment donné, j'étais tellement amis ils ont déchiré, ils ont fendu de l'arrêt, puis tout. Je suis allé d'autres, il dit, redonne-moi mes bobettes. Je fais, man, ils sont sales, là, ils sont déchirés, ils n'existent plus, là. Puis j'ai racheté des boxers Calvin Klein, je pense qu'il y a 2 ans, genre, à sa fête. À sa fête de 32, là, genre. J'ai racheté, puis sa blonde était comme... C'est un peu weird que t'achètes des bobettes à mon chum. Je suis comme, ouais, mais l'histoire, c'est que... Là, j'ai raconté l'histoire. Je fais, Chris, c'est genre... Man... 17 ans plus tard. 17 ans plus tard, tu as redonné ses boxers. 17 ans plus tard, je t'ai racheté des bobettes. Merci, mon gars. Fait que c'était ça. Fait que j'ai été proche de Fred comme ça, man, avec l'échange de boxers pas propres un soir de 14 ans que je suis sous dans un party. Tes frères de boxers. Hey, mais j'étais tellement scrap, là. Ma mère est venue me rechercher. Puis... Elle se doutait que j'allais boire de l'alcool. C'était la première fois de sa vie puis de ma vie que je sortais puis qu'elle savait que j'allais sûrement abuser. Là. Puis elle dit, elle était avec son chum dans le temps. Puis elle voulait faire un test, voir si j'étais chaud, comment j'allais réagir. Puis elle s'est parkée. L'entrée de la maison était sur le côté. Fait que c'était un genre de petit balcon de bois. Là. Fait qu'elle s'est parkée le bumper d'un marche. Puis normalement, n'importe qui aurait fait qu'est-ce que tu fais, recule, tu sais, niaise pas. Moi, j'ai embarqué sur le capot, mon gars complètement chaud, m'asseoir sur le capot, descendre, puis elle était crampée en dedans avec son chum. Puis j'ai été obligé d'arrêter 2 fois sur l'autoroute 20 j'habitais à Belleuil, là, de Saint-Liboire à Belleuil à vomir en face du cinéparc parce que j'étais plus capable. Puis il était comme, mais voilà, première expérience, man. C'est un beau souvenir. Les premières brosses, là. Ouais. C'est tout le temps. C'est pas des bons souvenirs, la majorité. Non. Right, ça conclut mon anecdote. Hey, super. Hey, merci beaucoup, Mike. Merci à toi, hein. D'être venu. Ça fait plaisir. Fait on va se rejaser. On va essayer d'être voir un moment donné. Là. Tu vas le dire. Faut que je sorte. On t'a invité. All right. Merci. Bye. Salut.